Les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le deuxième épisode de 10 questions que tout le monde se pose sur. Le premier épisode vous a énormément plu avec Paul Denat. Cette fois-ci, on s'attaque plutôt à du très lourd. Théo, le guerrier. Donc 10 questions que tout le monde se pose sur le football. Oui, exactement, c'est ça. Je l'ai préparé dans la douche ce matin, cette blague. Défenseur. Ça va Théo? Je te serre la main. Ça va et toi? Ça va bien, putain, on a l'habitude de se voir, on se voit un peu tous les jours, j'ai l'impression. C'est vrai. Certes, on se voit pas énormément, mais on se voit genre une heure comme par-ci par-là, quoi. C'est vrai, en tout cas, on se croise. On se croise. Ça, c'est sûr. À la salle. Quand tu viens, je sais que t'es en forme. Quand tu viens pas, je m'inquiète. Mais C'est que je suis sur Dofus. c'est ça. Les amis, donc on est parti, vous le voyez, avec Théo le guerrier pour 10 questions que tout le monde se pose sur les bodybuilders. Mais je t'avoue, Théo, il y en aura peut-être plus que 10. Ok, très bien. C'est les questions qui sont de toi ou... Il y a des questions qu'on a trouvées sur Google, Ok, des questions que ChatGPT a créées aussi, ok. des questions que je me pose, des questions que Guise qui bosse avec moi se pose, et des Ok. questions que Romain Gamin aussi qui bosse avec moi se pose. Putain, j'ai peur là. J'ai fait un mix de tout Alors, et ça rend quand même pas mal. Donc il y a Un bon plusieurs petit cocktail. thèmes, tu vas voir. Mais Mhm. déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les abonnés qui ne te connaissent pas forcément? Eh oui. Théo le guerrier, bodybuilder professionnel. Je suis dans le top 15 mondial depuis 3 ans. Donc voilà, comme un footballeur pro, moi, c'est le bodybuilding, Exactement. tout simplement. Puis maintenant, on va dire semi-influenceur, en tout cas sur les réseaux. Hein. Exactement, parce que c'est vrai que, comme Paul, que j'ai interviewé il y a quelques temps maintenant, tu as deux casquettes. Tu as la casquette, on va dire, bodybuilder pro, donc où il faut assumer quand même le travail le taf, quoi. Ouais, de sportif. Le Au sportif. quotidien. Et à côté, YouTube, les réseaux. Ouais, bah c'est ça, c'est qu'en fait, si tu veux maintenant un sportif professionnel, finalement, c'est aussi un entrepreneur. Mhm. Et du coup, sa société se tourne aussi autour de notre image, etc. Donc que ce soit les sponsors, etc. Aujourd'hui, ça nécessite de faire de l'audience et produire des choses. Donc évidemment, maintenant, quand tu es sportif pro, tu es aussi un peu, entre guillemets, influenceur, quoi. Exactement, parce que je suppose que toi, le bodybuilding par rapport au foot, l'inconvénient, on va dire, c'est qu'au niveau rémunération, ça doit être moins fou, quoi. Forcément, t'es pas genre à ça dépend à quel- 550 millions par an. Ça dépend à quel genre de foot on se compare. Bah mec, top 15, t'es top 15. Donc Top un 15. top 15 foot, c'est qui pour toi? Top 15 foot, ouais, voilà, c'est chaud quand même. Top C'est 15 du foot, coup, t'es genre c'est un un... mec qui est dans le 11 de départ pour une finale de Champions League, quoi. Exactement. Donc c'est des mecs qui gagnent 200-300 par semaine. Ouais, je pense. Top Tu vois. 15 foot, c'est même... Ouais, ça doit être ça. 200-300 Ouais. par semaine, j'allais dire, par mois, Ouais. mais non, par Non, semaine. non, j'étais Parce bien qu'en par Ligue 1, semaine. c'est quoi en Ligue 1? C'est peut-être 150 000, les mecs qui sont quand même assez bien payés, 150 000 par Ouais, mois. en général, c'est ça. Ouais. Donc là, ouais, putain, top 15, c'est fou. Tu vois, à Paris, c'est un peu plus haut quand même, Ouais. mais Ok, donc Théo, bodybuilder professionnel, comment ça s'est venu le bodybuilding? Parce que je sais que moi, de ce que je vois avec toi là, c'est que tu avais commencé par la gymnastique. c'est ça. Ouais. Ouais, j'étais en sport-études en fait avant, en Ok. gymnastique, issu d'une famille de gymnastes, etc. Tu vois. Ouais. Donc ça a été full gym jusqu'à peu près à mes 15-16 ans. Ok. Et puis après. C'était avec tes parents, c'est ça? Comment Mon t'avais- père était gymnaste et Ok. tous mes frères aussi. J'avais mon grand frère aussi. J'ai eu plusieurs frères qui étaient en équipe de France aussi en gymnastique. Ok. Donc moi, pareil, j'ai fait des podiums au championnat de France, etc. Ah ouais. Ouais. En fait, je pense que moi, je pense que c'est vrai. Il y a une génétique dans le sport, c'est-à-dire que quand tu as des parents, des arrière-grands-parents, des sportifs, Ouais. et ben, je sais pas, dans le sang, dans les gènes, ça se transmet. Honnêtement, de toute façon, il y a un aspect prédominant de la génétique dans n'importe quel sport, tu vois. Ouais. Donc, chaque sport, il y a une génétique en particulier. Et évidemment, je pense que oui, dans tes gènes, tu as plus ou moins des trucs de sportif, une prédisposition en tout cas à faire du sport, bien sûr. Ouais, parce qu'en vrai, j'avoue que moi, là-dessus, je suis pas forcément hyper gâté. Je sais que j'ai un père qui a quand même été militaire, qui est quand même assez sportif, mais Et après, la question, c'est est-ce que ça vient aussi des gènes ou est-ce que tu te crées pas entre guillemets, ce oui. génome dans les premières années de ta vie, tu vois? ouais. Ou comme tu es dans une famille de sportifs où tout le monde fait du sport, est-ce que du coup, tu vois? C'est vrai que faudrait demander Après, je t'avoue que j'ai un de mes scientifique. frères, genre il est né, il était déjà bodybuilder, tu vois. Ah ouais? Donc, ouais. Et c'est toi qui as pris sa place, en fait. Enfin, qui a pris sa place. J'étais à l'avant, mais ouais. T'es là. Mais je pense qu'il avait une meilleure génétique que moi. Et encore, lui, tu vois. maintenant, il fait quoi? Il est préparateur physique Ah oui, pour un ok. club de foot. Ouais. Ok. Pour Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, ouais. Du coup, Ok. il est en 8e de finale, la Coupe de Ok. France, quand même. Putain, je l'ai vu s'entraîner mal. en termes de cardio, ça doit être quelque chose. Hein. Ouais, c'est une machine. Ouais. Ça, il courait sur le tapis là à ta salle là. Oh là là. Putain. Bon Théo, maintenant qu'on en sait un peu plus sur ton histoire. Après, juste à l'école, t'étais comment? Quand même, juste pour savoir. T'étais. C'est pas pour moi, quoi. Ouais, c'était pas pour toi. Non. Toi, t'étais vraiment le sportif nul à l'école. Comme beaucoup de gens. hein, mais- En fait, j'étais pas nul à l'école, mais genre, je bossais absolument pas. Ok, Ça m'intéressait pas du tout. C'était pas du tout mon univers. J'ai l'impression que tous les codes n'étaient pas faits pour moi. ok, Mais par contre, genre, j'ai jamais redoublé rien, quoi. Parce que Ok. ma hantise, c'était genre de passer 1 an de plus là-bas. ok. Genre, jamais de la vie, quoi. Donc tu faisais les stricts minimums pour passer, pour juste avoir le bac. Mais genre, voire même zéro, rien, quoi. Je faisais Ok. rien, je m'en Tu foutais, faisais quoi. rien. Ah ouais. Et puis, il y avait, tu sais, les intellos de la classe qui te disaient, tu sais, qui faisaient les malins quand ils avaient 18 ou 20, tu vois.
J'ai dit, mais mec, t'as juste appris ta leçon par cœur la veille, tu vois. Ça fait pas de toi quelqu'un d'intelligent, t'as récité ce que t'as lu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça Ouais. vu comme ça, putain. Ben oui. T'avais cette mentalité directement. Ah ouais. T'étais en mode, moi, vas-y, l'école, c'est bon, ça me plaît pas, et puis je vais essayer de percer dans ce que j'aime, quoi. En gros, Parce que c'est vrai que c'est les parents, moi, c'était ça un peu, c'était compliqué. C'est, moi, c'est avec YouTube, avec Twitch. Tant que je gagne pas de l'argent, ils étaient en mode non, tu fais des études, tu fais un métier classique, un traditionnel. Et après, si jamais ta passion, ça devient quelque chose qui rapporte, là, ok. Mais là, pour l'instant. bah, reste à ta j'avoue, place, après, quoi. si tu te mets à leur place, en vrai, t'as Oui. ton gamin comme ça, t'as des petites appréhensions, tu vois, évidemment, tu vois. Après, moi, je suis allé travailler tout de suite, donc genre vers 16 ans, je commençais déjà à bosser, quoi. Ok. Puis bon, après, je t'avoue, ça a été chaud aussi avec eux, mais je me dis, bah, balèque, hein, c'est comme ça. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Et t'as bossé dans quoi avant de te lancer vraiment Dans la restauration. dans la restauration? Ouais. Ok. Serveur, barman, Ok. pizzaiolo aussi. T'étais déjà bien taillé à cette époque? Ouais, bah du coup, tu sais, j'étais déjà avant en sport-études en gymnastique, donc tu sais, tu fais déjà entre 20 et 25 heures de gym par semaine, quand même. Ok. Donc c'est beaucoup. Donc t'es déjà musclé, en fait. Ouais. Tu sais, on en parlait l'autre fois avec un gars à la salle. Il me dit, ouais, mais du coup, ça te fait quoi maintenant avec ton corps? Mais je dis, mais en fait, j'ai toujours été le mec musclé. Oui, c'est Dans vrai. ma classe, dans tout ça. Toujours, j'étais le gars le plus musclé, tu vois, parce qu'en Ouais. fait, j'ai toujours été musclé. Et en fait, si tu veux, non, après, en restauration, je m'entraînais déjà en musculation, tu vois, à côté, quoi. Ok. Pendant les coupures, j'y allais, etc., machin, donc... Ok, trop bien. Ouais. Le sport à fond, quoi. ouais, de ouf. Alors, les questions. Questions Ah, générales. là, on va avoir peur, là. Bon, question en vrai, ça c'est une question que tout le monde se pose, mais comment vous devenez aussi musclé? Enfin, c'est quoi c'est l'entraînement, la nutrition, tout. Qu'est-ce qui se passe, genre? Parce que c'est vrai que vous êtes quand même bien massif. On vous regarde, on fait putain, mais c'est pas possible, je pourrais jamais avoir ça. C'est vraiment la rigueur, c'est quoi le. Ah ouais, bien sûr. Bah, après, maintenant, même si tu le connais un peu maintenant, tu vois. Ouais. Mais en vrai, ouais, t'as 3 facteurs principaux. C'est l'entraînement, Ouais. la diététique et la récupération, tu vois. Ça, c'est comme si t'avais un moteur de voiture où il faut de l'air, de l'essence, machin, etc. En fait, tu lui apportes tout ça, tu le fais au maximum, donc tu t'entraînes le plus dur possible, tu as la diète la plus adaptée et la meilleure récupération possible. Et après, c'est la répétition, quoi. Ouais. Faut faire ça tous les jours, tout le temps. C'est ça qui est dur parce que moi, quand je te vois à la salle, là, où je vois tes vidéos, parce que oui, les gars, je vous mets évidemment la chaîne YouTube de Théo en description. Hein. Vidéo hyper quali. C'est depuis que t'as pris ton frère, ça. Ouais, c'est ça. Mon frère, il a Je professionnalisé. dis pas qu'avant le truc, c'était pas quali, mais là, c'est vraiment, il y a un Non, step-up on de a- fou. Ouais, on a glow up. Il y a on un glow up. step-up de fou, je mets tout en description. Mais c'est vrai que là c'est plutôt pas mal. Et ouais, quand je te vois, je me dis, putain, mais c'est quoi ce monstre, quoi? Tous les jours, entraînement. Donc, en plus, tes entraînements, putain, je te vois à chaque fois, t'es en sueur, je vois tes veines, je fais putain, mais il en chie tellement sa race. Tes repas, c'est toujours les mêmes. Ouais, plus ou moins, ouais. Et puis, à part quand t'es en voyage, sinon, tes journées, bah, ça reste une routine, quoi. Ça reste. Mais en fait, c'est plus tu es dans un truc routinier, plus tu le maîtrises et mieux c'est pour Mieux ton c'est. corps, tu vois. En vrai, c'est ce qu'on m'a dit pour le corps. Ce qu'il aime, le corps, c'est quand c'est souvent la même chose, tu vois. Ouais, que c'est Tu cyclé te au couches max. à la même heure, tu te lèves à la même heure, Ouais. tu manges toujours à la même heure. Là, c'est top. Mais tu vois, là, on parlait du football. Les meilleurs footballeurs du monde, c'est ce qu'ils essayent de faire. Tu vois, genre Cristiano Ronaldo, il a voulu pousser le truc au max du max. Le mec, il est cyclé de malade mental. Lui aussi, il mange 6 repas par jour. Il y a telle heure, c'est ça, telle heure, c'est ça. Tout est tourné autour de sa performance, en fait. Ok. Et juste par rapport à ça, c'est quoi du coup une journée type avec toi? C'est genre tu te lèves à quelle heure le matin? Moi, en général, je me lève vers 7h30, 8h. Ouais. Et après, si je suis en préparation, je peux aller directement faire du cardio. Ok. Sinon, c'est le petit déjeuner le matin. Après le petit déj, donc souvent, des fois, je peux aller faire un bain froid, des étirements, etc. Ok. Tu vois, l'histoire. Oh, Ça te réveille bien. Ça Ouais, te c'est réveille bien. chiant. Ouais, le bain froid le matin, j'avoue la flemme. Ah, toi, tu l'as Moi, fait, je vois c'est malin. les mecs, c'est Dubaï, mindset, machin, être le meilleur de soi-même, douche froide. Ouais. J'essaie. Moi, chaque mais douche que je finis, impossible. c'est la douche froide. hein. Ah ouais, quand tu finis. Ah ouais, toujours. Mais commencer. C'est ça le plus dur. Non, commencer, non. Mais c'est pour ça que rentrer dans le bain froid, des fois, c'est. Ah, c'est dur. Ouais, là, franchement, tu dis, pourquoi Qu'est-ce que je fais ça Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? T'as essayé un peu le bain froid? t'as Ouais, vu j'ai comment essayé c'était? à la salle Franchement, de, ça fait de mal. Théo, il y a un bain froid, ça fait très mal. Il y a un sauna, je préfère le sauna, tu vois. Bah ouais. Et le pire, c'est quand tu Rentrer fais les dedans, deux, tu passes de très chaud à très froid ou l'inverse. Moi, je kiffe faire ça, moi. Ouais. Ouais. Après, je pense qu'il faut avoir un. Ouais. Tu sais, quand tu veux faire du sport à haut niveau, je pense qu'il faut aimer un peu. Ouais, faut aimer se faire mal, faut tu vois. aimer se faire mal. Tu dois être un peu débile, je pense. Exactement, ça c'est assez fou. Et du coup, le petit déjeuner, c'est quoi exactement? J'avais fait une vidéo avec toi où on avait fait une journée type, je pense que Ouais. ça se ressemble Ça encore. ressemble un petit peu à la même chose. Ouais. Bah là, tu vois, juste dernièrement, on a sorti une vidéo justement sur la diète là, de prise de masse qu'on démarre. Ouais, Donc, tu vois, le matin, donc on a fait des crêpes ok. avec. Attends, Théo, je t'arrête tout de suite, t'es en prise de masse avec la masse que t'as là? Bah ouais, faut que je grossisse. J'ai Encore pas assez de masse là. Ouais, faut que je reprenne du poids. T'es à combien de kilos là? Ah, je sais pas, 126. 126 kilos, mais tu Ouais. t'es à 120. T'imagines quelqu'un qui dit ouais, je suis en prise de masse, je suis à 126 kilos. Bah non, mais au bout Je d'un suis un moment, peu léger, quoi. tu montais à combien? Bah, je pense on va passer les 130, tu vois, tranquille. Ok. Ouais, ouais. T'as déjà fait 130 kilos? J'ai fait 134. Waouh, c'est ton record, c'est ton prime. Enfin, ton prime, c'est pas forcément le prime, mais ton prime. Ouais, bah là, c'est à ce moment-là où c'est vraiment dur. Si t'as tes lacets à faire, genre, Ah ouais. c'est chiant, quoi. Prendre de la masse quand tu t'entraînes
en plus tu fais un peu de cardio, c'est-à-dire que forcément tu te dépenses, donc tu perds des calories. Ça veut dire que dans tes repas, mais c'est quoi tes repas? Ouais, tu manges à chaque fois tes assiettes elles font 1 kilo, tu vois, donc tu manges ça 6 fois par jour, quoi. C'est dur. Tu vois, là, le matin, je te dis, on a calculé 500 grammes d'œufs, donc ça fait genre 15 œufs, 15 blancs d'œufs. Ok, 15 blancs d'œufs comme Ouais, ça. ouais, genre pour les crêpes, 15 blancs d'œufs, tu vois. Sauf si je faisais des crêpes pour 8 personnes, quoi. Ouah, la Donc vache. 15 blancs d'œufs le matin, et puis après, dans chaque assiette, pour donner une idée à peu près aux gens, c'est 1,5 kg de riz, donc 500 grammes de riz, Ouah. 200 grammes de viande, des légumes et tout ça, et ça, 5-6 fois dans la journée. Ouah. Ouais, Du coup, tu commences le matin à manger vers 8h et tu finis à 22h, quoi, 23h. ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça, c'est chaud. Ah ouais, ouais. Et au niveau des chiottes, c'est comment, du coup? Ça va, ça va. Tu fais combien de fois par jour? Ah, en ce moment, pas ouf, mais ouais, un bon 3 fois. Ah bon, Un bon 3 fois. Putain, ça doit être, tu dois chier des briques du ciment, genre tu peux faire des maisons carrément. Non, mais avec tout ce que tu bouffes, ça doit être un On truc va y de fou. réfléchir, ça. Après, je dis ça, mais en vrai, il y en a beaucoup qui restent dans ton corps aussi, forcément, pour prendre de la masse. Mais Bah, waouh. je le métabolisme, quoi. Tu Je le métabolises. métabolise. Ok, et donc le midi, je suppose, donc matin, tu disais étirement, cardio, bain froid, tout ça. Midi, tu remanges, etc. En fait, non, t'as pas de midi, toi. Toi, Non. toutes les 2 heures, tu manges. Toutes les 3 heures. 2h30, ouais. Ouais, Ouais, entre 2h30 3h. exactement. Parce que je me rappelle quand on avait fait le tournage parc aquatique, t'avais ramené ta gamelle, là t'as encore ramené ta gamelle, Ouais, ouais. tu la prends et tu la quittes pas. Ah ouais, non, ouais. Ça fait, en fait, finalement, ça fait partie intégrante de mon job, quoi. Donc si un jour vous me voyez manger, bah les gars, c'est que je suis au boulot. Ok, putain, ça c'est fou. Et comment tu prépares tout ça? Je l'ai fait moi-même, je cuisine. Tu fais à l'avance? Ouais, ouais. J'essaye dans. En général, tu vois, il y a des gens comme maintenant, du fait que enfin, ma vie soit tournée autour de ça, j'ai pas un travail entre guillemets à temps plein, tu vois. Ouais. À côté, je fais la veille pour le lendemain, tu vois. Ok. Où je cuis du poulet pour 2-3 jours. Ok. Mais je sais qu'il y a des gens, ils préparent des fois pour 4 jours à l'avance, tu vois. Ok, toi tu fais 2-3 jours à l'avance, ça suffit. Ouais, c'est ça. Ouais, T'imagines, parce que si tu fais une semaine à l'avance, toi, mais ça fait combien de barquettes? ouais, c'est beaucoup trop. 6 fois 7, 42. 42 barquettes. Ouais. Ouah, c'est énorme. Ok. Bah là, il te faut un frigo juste pour ça. Hein. Ouah, ouais. En même temps, j'en ai 2 déjà. T'as 2 frigos déjà? 2 frigos et un congélo, tu vois. Ah ouais. Bah, t'es T'es obligé, ouais. Sinon, ouais, j'avoue, quand tu fais Bah tes oui. courses, toi. Ouais, ça fait mal hein, tous les mois. Hein. Oh putain, faudrait qu'on fasse une vidéo où on fait tes courses, genre. Ah, Juste, on on fait hein. tes courses. Et tu verras Et après le montant. Parce que là, en hein. prise de masse, en plus, ça doit être inquiétant, même l'addition et tout. Ça, parce que des fois, tu manges un peu plus de protéines, tu sais, Ouais. donc de viande, de poisson et tout. Ah, mais ça coûte cher, En la diète. viande et le poisson. Bah, justement, c'est ça. En diète, finalement, quand t'es en sèche, ça coûte presque plus cher, tu vois. Ah ouais. Ouais, Parce que là, genre, tes courses pour en fait, une si semaine. t'augmentes ton riz et tes pâtes, c'est pas ça qui te coûte le plus cher, tu vois. Mais ouais, tout ce qui est protéines animales et tout, faut quand même regarder les bons plans parce qu'en termes de volume, après, Ouais, sur c'est quand même l'année, beaucoup, ouais. tu vois, si tu regardes pas, tu fais vite de prendre 200-300 euros dans le vent comme ça tous les mois, tu vois. Après, l'avantage, moi, c'est ce que je me dis aussi, c'est que tu fumes pas, tu bois pas, et tu te dis que du coup, il y en a d'autres qui mettent ça là-dedans, et toi, que tu Ouais, mets pas. et puis, Des fois, je me rassure comme ça, moi, je sais pas si c'est bien, mais. Quelque part, c'est mon taf, tu vois. Ouais, c'est ton taf. Ouais, ton corps, c'est ton outil de travail. Au-delà de ça, quoi. Même si après, effectivement, en termes de bien-être, et toi, tu as pu le voir, tu vois, tu te dis, j'investis sur moi, je me sens mieux en plus. Ouais. Du coup, au final, tu es plus performant dans tout ce que tu fais. Exactement. Donc, potentiellement, l'argent que tu investis, tu le récupères, tu vois. Ouais. Mais moi, en plus de ça, je me dis, c'est mon métier, quoi. Ouais. Moi, je pense que j'en ai combien pour une semaine de course, genre Ouais, pour une semaine de course, je pense que t'en as pour, je sais pas, 250. Ouais. C'est ça? Ouais. 250 balles la semaine. Ouais. 1000 balles le mois, pour Ouais. toi tout seul. Ouais. Alors qu'il y en a, ils tiennent à 4-5 comme ça. Ah, facile, ouais. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, ça c'est assez fou. Mais moi, ce qui a été game changer pour moi, je vais vous dire, c'est le sommeil. Le fait de me coucher régulièrement à la même heure et de dormir au moins 8 heures. Et la bouffe. C'est ce qui fait que la journée, je me sens mieux. Le matin, quand je me lève, je suis pas fatigué comme avant. Et le soir, pareil. Par contre, quand je vais me coucher, là, tu vois, je suis mort. Mais tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait dans la journée et j'ai pas de problème beaucoup moins de problèmes de ce qui me cassait les couilles avant, de mal de bide, de problèmes de digestion, de machin. Là, je fais mes cacas, ils sont tout durs, ils sont nickel. Franchement, je suis bien. Ouais, tu m'as dit le transit, ça Le c'est transit, beaucoup mieux. ça change. Mais en vrai, honnêtement, pour te côtoyer depuis presque 2 ans, genre, Ouais, 2 ans, ouais, 2 ans. on voit que t'as pas la même énergie. Hein. Ouais, j'ai pas la même énergie. T'es je suis beaucoup mieux, ouais. t'es toujours le mec souriant, qui a envie de se marrer et tout, tu Ouais. vois. Mais tu sais, on te sent Ouais. plus dynamique. tu Ouais, vois ce que je veux dire exactement. Plus dynamique et c'est ce qui me rend peut-être un peu plus heureux maintenant qu'avant, quoi. Donc tant mieux en vrai. Hein. Ouais. Et Non, ça, franchement, c'est une très bonne chose. Hein. Ça, c'est grâce aussi un petit peu à ta vidéo parce que quand j'ai vu comment t'étais un robot, je me dis, mais attends, c'est monstrueux. Quoi, Ouais, mais d'être tu vois, comme ça sert dans tout à l'arrivée. Parce que t'es un putain de robot hein, pour moi. Bah ouais, je comprends. T'es une machine. T'es une machine et après, comme si tu mettais des pièces, tu vois, pour la faire fonctionner. Ouais, c'est ça, c'est une Formule 1, tu vois. Ouais. Et tous les facteurs faut pour régler. régler au mieux, tu vois, bah ta télémétrie, ton machin bidule, t'essayes de tout mettre à fond pour après avoir le meilleur résultat possible, quoi. Putain, la comparaison de fou, ouais, t'es une putain de Formule 1. Ça.
En vrai, c'est ça, vu que t'as le corps top 15, donc forcément, c'est que t'es dans l'élite. Donc, oui. J'avoue qu'en vrai, on divague souvent, mais au pire, le podcast fera plus longtemps et il n'y a pas de souci, les gars. Est-ce que tout le monde peut devenir bodybuilder? Moi, ce que j'entends par là, c'est est-ce que la génétique, je pense, a un lien? Est-ce que le mental, tu vois? Parce qu'en vrai, il faut avoir un mental d'acier. Ouais. Franchement, il y a deux choses. C'est quoi que tu... C'est un, la génétique et deux, le mental, quoi. C'est-à-dire que tu as des gens, malheureusement, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, tu vois. Et franchement, ils seront jamais compétitifs, quoi. Ouais. C'est comme ça, hein, tu vois. Malheureusement, on en a, moi j'en connais. Même si tu as des bodybuilders qui s'en sont sortis de par leur travail, où c'était vraiment des fous furieux. Ouais. Mais en vrai, tu as une génétique qui fait que si tu as vraiment une génétique de merde à pas prendre du muscle, etc., tu pourras faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. C'est quoi qu'on appelle exactement la génétique? Parce que c'est vrai que des fois, il y en a pour qui t'as un facteur structurel, en fait, où tu as l'insertion de tes muscles, etc. Ouais. Tu vois, donc, même si tu les développes, tu seras pas... s'ils sont mal insérés et tout, ça fera pas comme un mec où ils sont bien insérés. Ceux qui disent biceps courts, biceps longs, les clavicules courtes, par clavicules exemple. longues, Ouais, par exemple. les pecs, enfin les abdos pas symétriques. Ouais, J'ai découvert que j'avais des abdos pas symétriques cette année, moi, les gars, parce qu'avant, je les ai jamais vus de ma vie. Comme toi. Ouais. Bienvenue au club des abdos non symétriques. Allez. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ceux qui ont les abdos Asymétriques. Par contre, ceux qui ont les abdos symétriques, du coup, ils mettent pas de pouce bleu, ça c'est un peu relou. Terminé, les gars. Mettez quand même. Mais tu vois, regarde, genre ton dorsal, ton grand dorsal, Ouais. s'il insère hyper haut, bah évidemment, de dos, tu vas faire beaucoup moins large, etc. Ça, tu peux rien, c'est comme ça, tu vois. Et puis, comme je t'ai dit, t'as des gens, ils ont tout simplement pas une réponse anabolique au niveau de leur corps, quoi. Donc, ils vont pas réussir à construire du muscle correctement. Et puis, t'as l'autre facteur qui, finalement, serait un peu on va dire, la génétique mentale et la détermination. T'as les gens, ils sont pas prêts d'avoir cette relation-là avec la nourriture pour arriver à ce point-là. Ils sont pas prêts à se faire mal tous les jours, etc., etc., tu vois. Ouais, c'est pour ça, si ton but, c'est vraiment juste de prouver à tes potes que tu peux être stock ou d'être beau sur la plage, en vrai, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas te faire mal pour rien, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, des fois, Faut aimer ça, en fait. Faut aimer le processus. Ouais. Si t'aimes pas le processus, tu peux pas être heureux dans ta vie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même si t'as des abdos. Ouais, ok, donc la génétique, en fait, c'est limite le plus important, quoi. En gros, ouais, franchement. Et pour savoir si t'as une bonne génétique, du coup, faut un minimum s'entraîner pour voir comment s'insèrent tes muscles. Bien sûr. Bah ouais. T'imagines le mec, il est là en mode, ok, je vais voir si je peux être bodybuilder. Ok, séance d'eau. Ah, mon grand dorsal, aïe, il s'insère pas bien. Je suis baisé. J'arrête tout. Ouais, t'avais deux potes qui vont à la salle, ils font exactement la même chose. Tu vois, il y en a un, il prend plus de muscle que l'autre, tu vois. Ouais. Ouais, donc t'as une part de. Ça limite de la chance, en fait. T'as toujours connu un gars comme ça à l'école qui était un peu musclé ou plus fort que les autres, tu vois. Ouais. Pareil. Donc génétique pour toi et mental. Ouais, bah ouais, le mental. Si tu veux, en tout cas, si tu veux être compétiteur, tu vois. Si après, c'est juste pour ton lifestyle, etc., ton bien-être, bon, c'est différent, tu vois. Mais si tu veux vraiment faire des compétitions et percer là-dedans, il faut que tu sois une machine, tu vois. Quand les mecs, tu te dis, ah, une fois, il y a une saison, j'ai fait genre 8 compètes dans l'année, tu vois. Ok. Là, j'étais pendant presque 9 mois en plein régime de préparation. Wow. Quoi. Les gens, ils m'ont dit, wow, mais j'ai les gars, si vous n'êtes pas prêts à faire ça, vous pouvez pas être prêt à être bodybuilder pro. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Tu Ouais. vois. En fait, il faut savoir faire des sacrifices, quoi. Mais de toute façon, tout sportif de très haut niveau, parce que là, c'est du très haut niveau, c'est pas du haut niveau, c'est vraiment des sacrifices, quoi. Bien Ça sûr. peut être ta vie personnelle, genre avec ta famille, avec ta femme, voilà, des moments. Après, c'est juste toi comment tu trouves ton équilibre par rapport à tout ça. Exactement. Si toi, ça te convient entre les sacrifices que tu fais, est-ce que ça t'apporte et que tu es heureux avec ça, bah c'est cool, tu vois. Surtout que toi, t'as percé en France, mais en vrai, percer en France dans le body, malheureusement, c'est c'est léger. Alors que tu me disais, au Brésil, quand tu perces dans le body, mais Ah, c'est des fous. là, sur Instagram, ils ont je ne sais combien d'abonnés. Ouais, Ils- 5-6 millions. Quand ils se baladent dans la rue, ils sont pas tranquilles. Ouais, c'est des ouf. En vrai, la France, malheureusement. Bah, là, tu vois, il serait en mode un peu joueur de Ligue 1, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que, ouais, il y en a, mieux c'est les États-Unis. Après, les États-Unis, c'est beaucoup plus dur de percer parce que t'as beaucoup de concurrence aussi, peut-être aussi. Ouais, oui et non, parce qu'aujourd'hui, moi, la plupart des Américains, je les tape. Hein. Ouais, c'est mais C'est comment vrai, ça. dirais-je. En fait, si tu veux, c'est le prochain axe d'évolution pour moi. Au-delà des compètes, c'est aussi se faire voir aussi à l'international, etc. Ouais. Après, il y a des bodybuilders européens qui ont très bien réussi. Moi, j'ai un gars qui était dans la même team que moi, là, un Italien, qui là-bas, c'est pareil. Il a plus d'un demi-million d'abonnés. Il a créé beaucoup de trucs et c'est un gros entrepreneur. Et en Italie, à chaque fois qu'il va quelque part, il est connu de ouf, quoi. Ouais. Ok. Et il écrit un livre, il fait des dédicaces. Les gens, genre, ils viennent à la Fnac, il y a la queue, tu vois. Ok. Et toi, tu t'inspires un peu de ces gens-là quand même? Bien sûr. Bah, en Ouais. fait, tous les gens qui réussissent. Ouais. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, tu vois, dans ce que Ouais, tu ouais. fais, mais dans plein de domaines, pas forcément que le body, tu vois, que ce soit le sport, l'entrepreneuriat, peu importe. Mais tu vois, il y a des gens qui réussissent. Et quelque part, tu essayes de comprendre, tu vois, savoir un peu comment ils ont fait, t'en inspirer, etc. Et de toute façon, on a toujours à apprendre des uns et des autres, et surtout pour progresser, tu vois.
Donc ouais, j'essaye de m'inspirer des gens qui réussissent et après de le faire à ma sauce pour que moi ça me convienne, tu vois. Parce que vouloir être comme quelqu'un, en général, Ouais, c'est compliqué. c'est pas le bon délire, tu vois. C'est compliqué. Bah non, tu seras forcément frustré, t'es pas lui, t'as pas les mêmes envies, les mêmes désirs. Mais par contre, s'il peut t'apporter un truc pour que toi t'évolues de ton côté, c'est cool. Exactement, moi c'est ce que je fais, c'est que je pique un peu des idées de modèles droite à gauche et j'essaye de faire en sorte que pour que moi ça me corresponde le mieux possible, quoi. Mais pas m'inspirer totalement de la même personne, tu vois, essayer de Faut picorer un pas peu. essayer d'être quelqu'un d'autre, sinon tu seras Ouais. forcément C'est pas plus heureux, compliqué, tu vois. ouais. Faut que tu te développes toi. Exactement. Et c'est quoi du coup le prime pour un bodybuilder? Parce que je sais que dans les sports de combat, généralement on dit en MMA c'est 30 ans, c'est là où les combattants T'es mûr, quoi. ils sont, ouais, t'as un peu de recul, t'as un peu d'expérience et à la fois t'es pas trop vieux, donc tu peux te permettre d'encore avoir de la force, d'explosivité. Dans le body, c'est quoi l'âge Alors le parfait? prime, on le donne à 35 ans. 35 Dans ans. le body, ouais. Et là, t'es à 32. Oh là là, ouais, ça va, t'as encore de la marge. Les gars, normalement, dans 3 ans, je vous régale. Dans 3 ans, je suis en prime. Parce que c'est vrai que en 3 ans, tu penses que physiquement, genre, je vois pas comment tu peux. Il me reste 3 ans pour faire un CR de Ligue 1. C'est des détails que nous, les amateurs, les amateurs, on va pas forcément voir, si. Ouais, faut quand même avoir un œil assez. Oui, ouais, si, ouais, t'as raison. Parce que c'est vrai que toi, on va te montrer des vidéos d'un gars, tu vas pas forcément Ah ouais. l'analyser comme nous, tu vois. Moi, ton physique. Toi, tu dis, ouais, t'es énorme, ou lui, machin, ou truc, mais tu vas pas voir ces petits détails qui Ouais. font que nous, après, on se classe Exactement. les uns les autres, tu vois. La différence entre genre maintenant et dans 3 ans, potentiellement, Ouais. c'est que par exemple, j'aurai plus de rondeur, Ok, parce qu'en fait, avec le temps, tu fais en fait des nouvelles fibres musculaires. ok. C'est de l'hyperplasie, en fait, et ça, bah, tu peux faire tout ce que tu veux, prendre tout ce que tu veux. Il y a un moment, le temps, il est pas compressible, tu vois. Ouais. Donc, en fait, avec le temps, physiologiquement, tu vas refaire des nouvelles fibres qui vont te redonner des rondeurs, avoir une meilleure maturité musculaire. Donc, tu sais, paraître plus dur, avoir plus de fibres, etc. Et donc, c'est ce qui fait que normalement, tu arrives à Ok. ton prime. Donc la fibre, c'est hyper important, quoi. Bah, c'est ça, tout pour la fibre. Tout pour la fibre. Moi, j'ai la fibre optique. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, franchement. C'est On déjà s'est pas fait mal, poser il y a parce pas que longtemps, on a galère. Ah, j'ai tellement galéré avec la fibre à l'époque. Putain, ça, c'était une belle galère. C'est quoi la différence entre un bodybuilder et genre des gens qui font du fitness, vraiment Enfin, c'est quoi le... Parce que c'est quand même deux milieux différents, tu vois. Bah, ouais, je t'avoue. Après, c'est vrai que ce serait peut-être difficile de trouver une définition à tout ça, mais je pense que le fitness, en tout cas, moi, je le mettrais dans une vraiment... Peut-être du sport bien-être. Ok. Quelque chose de global, tu vois, qui touche à la musculation, au crossfit, au running Exactement. et tout. Je mettrais ça, tu vois, dans une case bien-être, de dépenses, etc. Et après, le bodybuilding, c'est tout pour entre guillemets, Professionnel, quoi. le développement musculaire, quoi, tu vois. Comment tu fais pour te gratter le dos? Bah, je le gratte pas, mec. Tu te grattes pas le dos? Bah non, si, je le fais, mais contre une porte. Contre une porte? Ouais, ou peut-être contre un tu coin. m'avais montré, ouais. Comme Contre ça, tu vois. Parce Genre, tu que vois, là- balou un peu. Est-ce que tu veux montrer aux gens, là, quand tu te grattes le dos Ah, je peux pas, là, mec. Je peux pas. Là, je suis dans le coup, là. Donc, quand tu fais ça, t'es dans le coup, toi? Ah ouais, Ah, putain. ah, c'est pas possible. Et quand tu fais comme ça? On n'est pas bien loin. Ah ouais. Sinon, tu prends une espèce de règle et Ouais, à la limite. Mais c'est pour ça, tu vois, je me mets dans un coin comme ça, là, je suis là. Waouh. là, t'es bien. Ah, je me Ok. régale. Ah, c'est vrai qu'il y en a qui. Il y a un peu des clichés comme ça, des rumeurs. Donc, comment tu fais pour gratter le dos? Et est-ce que les bodybuilders, ils ont un petit zizi? Ah, ça, c'est une question qui revient souvent, ça. Et on te la pose des fois dans la rue comme ça. Dans la rue, ouais, carrément. Eh, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je vois que vous êtes musclé. Est-ce que vous avez un petit. Non, mais en fait, ça, c'est. Déjà, en fait, c'est. Pourquoi ce serait le cas? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment. Non, mais on va voilà. prendre, tu sais, pour les Google. gens. Non, tu sais, vraiment, bah, ça arrive souvent, tu vois, mais pour que les gens comprennent bien, déjà, ce serait quoi l'argument pour que ça soit le cas? Scientifiquement, tu vois. Ouais. Pourquoi, genre, quand t'as les muscles, t'auras un petit zizi? Moi, j'ai peut-être une explication. Parce que vu que Vas-y. t'es massif, bah forcément, ton zizi paraît plus petit que si t'étais fin. Ah, donc ce serait plutôt une illusion d'optique. Donc pas un petit zizi, finalement. Non, c'est pas un petit zizi, mais une illusion d'optique. Parce Ah. que t'as vu que t'es hyper massif et 130 kilos, machin, Non, mais en bah, le fait, zizi paraît plus petit. non, mais en fait, c'est pareil dans le bodybuilding que dans la vie, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui en ont des grosses, il y en a qui en ont des petites, quoi. Ok. Tu vois. Et toi, t'es Mais c'est comment? peut-être. Ouais, tu le sais en plus, hein. Ouais, je sais, putain. Ouais, on le dit ou. Non, regarde ça. Regarde ça entre nous. 22 et demi. 25. 25. Oh la vache. Les mecs, dans les commentaires, ça va être n'importe quoi. Ouais, ils vont rigoler. Non, mais comme quoi, les gars, c'est pas parce que vous faites du fitness ou du body que votre zizi va rétrécir. Mais non, mais ça n'a rien à voir. T'imagines, c'est vrai que genre, ça absorbe. Enfin, comment c'est possible, tu vois? C'est scientifiquement, ça n'a pas Comme de s'il sens. était là, le zizi, t'es en mode. Ouais, attends. Non, après, peut-être que, soit c'est une question de jalousie, et comme ça touche à la virilité, Ouais. peut-être t'as un petit sexe, peut-être qu'il y en a, ils se disent, genre, ouais, t'as un petit zizi parce qu'il a des plus gros muscles que toi, tu vois. Bon, c'est un peu débile. Après, peut-être que t'as raison, c'est peut-être le côté où, des fois, quand on est sur scène, avec les slips, tu sais, où t'as l'impression, tu sais, c'est un petit slip ou machin, C'est un et, que string, carrément. et que la proportion, elle fait bizarre, peut-être, tu vois. Mais bon, en même temps, tu vas pas monter sur scène dans un slip avec une demi-molle, quoi, Ouais. tu vois. Ouais, c'est vrai. Chelou, quoi. T'imagines, non, ils font exprès. Ah ouais, non. Ils font exprès. Je vais mettre des mouchoirs la prochaine fois.
Une chaussette, une chaussette. Comme les meufs pour les seins, là. Ouais, putain, nickel. incroyable. Est-ce que des gens t'appellent souvent pour les aider à déménager? J'ai eu ça par le passé. Ouais. Parce qu'ils se disent, bah oui, le mec, il est puissant, il est fort. Et Ah, machin. moi, je dis, mais frère, ça va pas ou quoi? Je dis, mais en fait, tu vois, parce que j'ai des muscles, genre, c'est Ouais. moins chiant pour moi de porter une machine à laver. Mais t'es un malade mental. Ah Ça ouais. me fait autant chier que toi, mec. C'est juste genre, que c'était pour ma toi- passion. Ouais, mais c'est juste pour toi, la machine, ça va être beaucoup moins d'efforts que pour lui. Ah non, mais peu importe, ça va me faire autant chier, mec. Ah ouais? Mais flemme de fou. Qui aime déplacer des frigos? Ouais. C'est pas parce que tu soulèves des poids que t'aimes déplacer des frigos, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, non. Non, merci. Si vous avez un déménagement, bah, ne m'appelez pas. C'est bien relou. Ça, c'est vraiment les questions fond de tiroir. Hein. Mais c'est avant de passer aux vidéos Non, on est obligé entraînement, de les faire. aux On est vidéos obligé de les faire. nutrition. Exactement, on est obligé de les faire. Est-ce que les bodybuilders sont nati? Bah, tous les bodybuilders, non. Hein. Parce que, attends, nati, ça veut dire quoi? C'est genre Naturel. naturel, quoi. Pas d'aide exogène, en fait, quoi. Ok. Tu vois. Donc, évidemment, après, dans tout sport professionnel, il y a du dopage, tu vois. Ouais. Donc, c'est juste que dans le bodybuilding, en fait, t'as un impact directement qui est visuel. Ok. Donc, en fait, la performance, elle est visuelle. Ok. Donc, comme ça sort tellement de la norme, on se dit, wow, c'est abusé, ça peut pas être naturel, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que pourtant, tu as des performances dans d'autres sports où les gens ne se rendent pas compte parce que c'est un chronomètre ou un match. Ouais. Mais en vrai, c'est abusé ce qu'ils Ouais. font, les mecs aussi. Ouais, tu c'est vois. vrai. En fait, vu que vous, c'est Un mec visuel. qui fait un marathon, Ouais. il court plus vite le marathon que nous quand on est en sprint. Ouais, c'est vrai. C'est pas abusé, ça? Ouais, c'est abusé. Mais Ouais, les gens je s'en vois ce rendent que tu pas veux dire. compte, tu vois ce que je veux Ouais, dire. Alors que comme là, tu as un effet visuel, on se dit, waouh! Donc, en fait, c'est comme dans tous les sports. C'est juste qu'il y a un impact direct sur le visuel, donc c'est choquant. Et c'est pour ça que là, il y a, en ce moment, avec TikTok, avec les réseaux en général, il y a cette espèce de truc, ouais, quand ils s'entraînent, le mec qui fait des TikTok, machin, ouais, toi t'es nati, toi t'es pas nati. Puis ça débat dans les commentaires, ça limite, ça devient limite malsain, tu vois. Ouais, ben en fait, je pense qu'il y en a, ils ont capté aussi que ça faisait du réac Ouais. à fond. Et du coup, ils en profitent, quoi. Bah oui, de fou. Ok. De fou. Ouais, en vrai, c'est vrai. T'as Les raison. gars, ça va être instant ASMR. Attention. Vas-y. Evian ou Volvic, toi, normalement? Et Volvic. je ferai une exception pour toi. Ok. Et pourquoi la Volvic ça... Je trouve que ça a un impact sur ton corps. Non, je la préfère. Ok, tu peux quand même te permettre de choisir ton eau, quoi. Oui, c'est vrai. Merci. J'imagine, on est là. Il y en a qui le font, ça, mec. Hein. Oui. Il y en a qui le font. Ils choisissent leur eau. Bien sûr. Après, je En sais fonction- que en fonction l'épar du- ou la en fonction du complexe- taux de sel qu'il y a dedans, du Ok. magnésium et tout ça, et surtout avant les compètes, il y a des mecs qui prennent une eau spécifique. Ok. Ah oui. Ah, c'est fou, ça. Ouais, c'est ouf. Est-ce que tu sens une diff de perf quand t'es à la salle après avoir fait l'amour? Dernière question fond de tiroir, les gars, promis. Quand tu fais l'amour, est-ce que... parce que c'est moi, je sais intéressant, que, par exemple, pour la boxe, on m'avait dit... bon, vu vu mon combat, je pense que ça n'a pas marché. T'as beaucoup qu'elle avant, quoi. Bah là, vu mon combat, les gens, ils vont se dire, ah, mais il a ken vraiment Ah ouais. 10 minutes avant. Ah ouais, il a fait un plan à 10. Non, mais on m'avait dit, ou j'ai vu dans un film, mais en gros, déjà, tu fais pas l'amour pendant un mois avant. Moi, j'ai une semaine, 2 semaines de branlette, tu vois. Et la veille, tu te masturbes et tu retires les jacks. Ok. Et t'arrêtes. Ah, mais t'es un fou, toi. En mode T'as envie de vraiment. te faire du mal, quoi. Comme si T'as envie de te t'es là, faire en mode, du je vais lui casser la gueule, quoi. Ah, le malade. Le mec, il y allait à Et fond, du coup, quoi. ça fait que le lendemain, quand t'es dans le ring ou dans la cage, tu peux avoir tendance à. Alors que si tu te masturbes, bah, tu sais, je sais pas c'est quelle hormone, mais ça te fait tellement de bien-être, tu sais, tu divagues un peu et du coup, ça fait Bon, au que final, ça a peut-être pas t'es moins marché, quoi. performant. Ouais, moi non. En plus, moi, j'ai vraiment fait. Hein. Scientifiquement, après un orgasme, etc., machin, ton taux de testostérone, par exemple, va avoir tendance à baisser. Après, c'est momentané, tu vois. Donc ça veut dire que si tu t'entraînes juste après, vraiment juste après, ça va forcément avoir un impact, mais si tu attends un petit peu. Franchement, je pense que il y a plus aussi un côté mental. Donc évidemment, après, tu as de la dopamine, machin, etc. Donc tu peux avoir cet aspect aussi plus relax et tout. Mais en vrai, je pense que ça se joue quand même pas mal dans la tête, quoi. Ouais. Tu vois, ouais, Ok, en vrai. ok, très bien. Je pense qu'il y a des fois où genre ça m'a fatigué, il y a d'autres fois où j'étais à fond, quoi. Ok, ça se trouve, ça peut motiver aussi. Hein. En vrai, faut juste tester pour comprendre comment on fonctionne, notre corps. Ça a été plus fatigant que l'inverse. Ok. Donc après. Après, ça dépend aussi peut-être de la partie jambe en l'air. Si elle est un peu frustrante, t'es en mode. Pas si par contre Ah, c'était possiblement. vraiment un truc de fou, ça a duré 2 heures. Ah mec, forcément tu vas. Ça T'es va être t'es plus fumé, ça va être t'es plus fumé. compliqué. Ok, des questions concernant les entraînements. Combien de fois par semaine les bodybuilders s'entraînent-ils? Eh bien, écoute, hors saison, donc pour faire du muscle, la partie récupération est hyper importante. Donc, je vais avoir 2 jours de off par semaine. Donc, je vais m'entraîner, tu vois, 5 fois par semaine. Ok. Et par contre, en préparation, je vais m'entraîner, 6-7 fois dans la semaine, quoi. 6-7 fois dans la semaine. Ça m'est déjà arrivé de faire des doubles entraînements dans une journée aussi. Ouais. Ah ouais. Ouais. Parce que sachant que les gars, je pense qu'il y en a, ils se rendent pas compte, parce que je sais que dans les sports de combat, il y en a, ils s'entraînent 2 fois par jour et c'est logique, mais dans le bodybuilding et les séances de muscu, c'est vraiment
est-ce que c'est des charges de zinzin que tu mets? Bah, en fait, Pour t'es le là pour corps, te c'est vraiment, pulvériser, quoi. c'est vraiment, enfin, c'est limite dangereux pour le corps, tu vois, tout ce que tu portes. Ouais, bien sûr. Ah bah, il y a un moment au niveau articulaire et tout ça. Et en fait, si tu veux, c'est comme si tu inflammais ton corps. Donc, évidemment, il y a une récupération qui est hyper importante. Alors que c'est vrai que dans un sport de combat, ça a pu jouer vraiment sur l'énergie pure et sur le cardio, tu vois. Ouais. Donc, au final, il faut qu'ils rechargent pas mal en glucides, etc. Et après, ils peuvent repartir, tu vois. Mais il y a un moment, nous, tu tapes tellement dans le stock de glycogène et tu vas inflammer ton muscle qu'à te re-entraîner dessus, finalement, en fait, ça n'a même pas d'intérêt. Parce que tu es en surentraînement, tu vois, il récupère pas et t'avances pas, quoi. Donc du coup, comment tu t'entraînes dans la semaine? C'est parce que c'est qu'en Par groupe musculaire, en un split. en muscu, ils disent PPL, split, Ouais, PPL, c'est push-pull pull leg. ouais, ouais. Donc, pousser, tirage, cuisse. Ça, c'est vraiment, moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand tu débutes, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, tu sais, l'important, il n'y a pas de mieux Ouais. en termes de genre PPL ou du coup split. C'est comme si vous ayez un groupe musculaire à chaque entraînement. Il n'y a pas de mieux. Moi, je suis vraiment partisan de dire, en fait, fais le truc où toi, tu te sens le mieux, Ouais. qui te plaît le plus. À partir du moment où ça te plaît, Ouais. c'est là où tu vas prendre plus de plaisir et du coup, mieux t'entraîner, etc. Tu vois. Ok. C'est hyper important. C'est vrai que t'as raison, ouais. Parce que moi, j'avoue que dès le début, moi, je faisais du PPL par série de, enfin, c'était 3 ou 4. Et en vrai, j'ai suivi mes potes, j'étais en mode, ouais, c'est kiffant. Et moi, j'ai continué d'autres solos de mon côté, et puis je continue à kiffer. Donc c'est pour Ça ça te que permet je fais ça. de maintenir ça dans le temps, d'être régulier, etc. Ouais. etc. C'est important quand même. Si tu fais que des trucs qui te cassent les couilles. Et du coup, toi, tu fonctionnes comment? PPL, split ou split. moi. Split, toi? Ouais, ouais. Donc groupe musculaire. Ouais, je préfère me tabasser un muscle et Par terminer. exemple, la tu vois. semaine, c'est comment, toi? Lundi? En ce moment, lundi, je fais dos. Ok. Donc c'est juste dos. Ouais, juste dos en ce moment. Mardi, je fais cuisse. Ok. Mercredi, en ce moment, du coup, je fais rien. Ok. Jeudi, je fais pec. Ok. Vendredi, je refais du dos. Ok. Du dos avec un peu d'ischio. Et le samedi, je fais les épaules, tu vois. Ok. Et là, je cale triceps ou biceps dans un des entraînements de la semaine, quoi. Sachant que là, t'es dans une période, on le rappelle, où t'es pas en prépa, là. T'es en... Non, ouais, en prise de masse, quoi. Parce que là, Mister Olympia, c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a un mois et demi, un truc comme ça. C'était en Fin novembre. novembre, ouais, novembre. Ouais. Donc là, c'est plus chill qu'une prépa, quoi. C'est différent. Ouais, c'est C'est différent. pas forcément plus chill parce que ton corps, ça fatigue aussi. Ouais. Quand tu prends du poids et tout, t'as l'impression que tu sais, ça, Ouais. ça te ralentit, t'es un camion, quoi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et la prépa, en fait, nerveusement, t'es plus à fond. Ok. C'est fatigant, mais t'es plus à fond nerveusement. Tu sais, quand tu prends du poids et tout, tu sais, nerveusement, t'es plus léthargique, quoi. Ok. Donc, on va dire que c'est censé... Enfin, pour la plupart des gens, ils trouvent ça plus chill, mais en fait, si tu le fais chill vraiment... c'est Ouais, pas là où tu bien. progresses Ouais. le mieux, tu Dans vois. tous les cas, faut Finalement, se donner, quoi. ouais, tu vois, dans n'importe quelle phase que t'es, en fait, il faudrait l'optimiser au max pour derrière en tirer la quintessence, quoi. Ok. Parce que moi, ce qu'on m'avait dit, c'est en muscu, le but, c'est de charger toujours un petit peu plus pour que ça casse de la fibre pour qu'elle se reconstruise ou je sais pas quoi. Ouais, bah, il y a un truc peu de comme ça. Après, la fibre se casse pas réellement, mais en gros, oui, en fait, tu vas importer une inflammation à ton muscle, Ok. et en fait, lui, après, derrière, sa réponse face à ça, ça va être de se renforcer et de grossir, quoi. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait, Ouais. la prise de muscle en général. Ok, très bien. Donc entraînement 1 fois à 2 fois par jour, pas de cardio un petit peu? Parce Si, que si, ouais, là, cardio, j'ai ouais. vu que tu t'étais mis un peu à l'Irox, Ah, vite ouais. fait, course à pied, bon. Vite Ouais, fait. arrête là, je te sens. Là, on a un défi sprint dans pas Je longtemps. dire que tu es en train de me chambrer là, un peu là. Les amis, je sais pas si vous êtes au courant, mais Je te pulvérise, moi. on va faire un Je te 60 mètres. pulvérise. Moi contre Théo, contre Thomas de Training Je l'éclate, Therapy. je l'éclate. Et un petit 400. Non, 400, je crois qu'il veut pas. Mais trop, 400, je vais rien pouvoir faire là. Voilà, attends, 400 quoi? Je vais rien pouvoir Voilà, faire. j'aime bien quand tu dis ça. Alors que 60, tu penses que tu vas exploser? Ouais, je te fume. C'est vrai que 60, en vrai, quand tu regardes, alors que c'est le même sport, c'est de l'athlétisme, mais un coureur qui fait un 60 et un coureur qui fait un marathon, Ah, rien à voir. le corps, c'est l'opposé. Le Bah, sprinter, complet. il est massif, Mm. et le marathonien, il est tout fin, quoi. Ah bah, Très ouais, sec. c'est ça, ouais. Donc 60, ça. Mais je vais t'exploser quand même. Non, je t'explose. On verra bien. Je t'explose. Dites-nous. Ça sera filmé, mais dites-nous ouais, les pronostics, ça peut être cool. Quel type d'exercice les bodybuilders privilégient-ils? Ah, toujours pas. Hein. Privilègent-ils? Ouais, ça passe. C'est pas ouf non plus. Mais en gros, par rapport à cette question, moi, ce que j'entends, c'est vrai que moi, quand je fais du Genre développé, machine ou poids libre. développé couché, en vrai, les bodybuilders, ils font jamais ça. Ouais. À la barre. On fait au début en fait. Quand tu commences, c'est bien. Ok. Tu sais, c'est des mouvements qu'on appelle polyarticulaires. Et en fait, il y a beaucoup de muscles qui vont rentrer en jeu Ouais. pour stabiliser la barre, etc. Donc là, tes épaules vont bosser, tes triceps vont bosser. Ouais. Mais en termes d'isolation pure, du coup, c'est un peu moins bien, tu vois. Mais au début, quand tu veux te construire un physique, être solide et bien être renforcé, etc., c'est hyper important, Ok. tu vois. Donc toi, tu conseilles vraiment, pour ceux qui débutent, qui sont même un petit peu confirmés, de continuer ça. Mais après, quand tu veux vraiment rentrer dans le détail, c'est l'isolation, quoi. Ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. Donc Exactement. tu viens travailler vraiment muscle par muscle. Ouais, et puis il faut vraiment avoir un
background, par contre, comme ça, tu vois, où avant, t'es bien renforcé de partout, etc., tu vois. Ouais, Mais quand tu veux aller après chercher vraiment la tension musculaire dans vraiment ce que tu veux cibler, t'essayes d'isoler le plus possible, quoi. Ok. Et en termes de blessures, c'est quoi le plus dangereux dans tout ça? Bah, on va dire, en tout cas, le plus commun, c'est les déchirures musculaires, quoi. Ouais. Après, le plus chiant, c'est comme dans un peu tous les sports, des fois, c'est les tendinites. Ouais. Tu vois, t'en as eu aussi un peu, je Ouais, crois, à ouais, l'avant-main. relou, ouais. Et si c'est le ligament, là, c'est chiant vraiment, quoi. Ouais, parce qu'on voit des fois sur les réseaux, Ouais, t'as déjà vu des vidéos on où ça voit pète. des vidéos où ça pète, le Ouais. biceps, le pec, tu fais mais Ah, c'est what? impressionnant, hein. C'est impressionnant. Parce que vraiment, les gars, je le répète, mais les charges que vous soulevez, c'est vraiment. Ouais, Quand c'est pas dans mal. la vidéo, tu faisais des élévations latérales à l'époque, là, enfin, il y a 50. 2 ans, avec les 50 kilos. Ouais, Mais t'imagines le truc? Élévation latérale avec des poids de 50 kilos. ouais, c'est une fille dans chaque main, quoi. Ah, ça, c'est assez fou. T'as déjà eu une fille dans chaque main? J'étais On va sûr. rebondir direct. J'ai vu les yeux qui brillaient. Je me suis dit. Ton frère, il est en mode, oh non, il est retombé dedans. Non, il casse les couilles. Oh putain. Non, ok, bah oui, c'est vrai que quand tu fais des élévations avec ce poids-là, tu te dis, mais putain, mais à tout moment, l'épaule ou quoi, ça va craquer, quoi. Ouais, bah tu sais, c'est sûr qu'après, de charger tout le temps comme ça, et avec l'accumulation et le temps, ton articulation, elle est pas faite pour ça, en vrai, hein. Et pour rebondir là-dessus, bah, les compléments, c'est pour ça que c'est hyper important. Moi, Ouais. j'ai commencé à en prendre, je pense, 2-3 mois après ma transformation physique. Notamment, ce que tu m'avais conseillé en premier, c'était le collagène Ouais. pour les articulations, même si ça a d'autres bienfaits. Après, il y a, je sais que tu en vends, toi, tu es partenaire avec Tsunami, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est vrai que moi, j'ai Oméga 3, qui est pas mal. Ouais. Vraiment, le game changer, je pense que l'hiver, tu as le magnésium. Moi, ça m'a un petit peu remotivé. Ouais, mais tu reboosté. peux l'utiliser toute l'année si tu fais du sport, mais Ouais. c'est bien. Parce que c'est vrai que l'hiver, comme il fait nuit très tôt et que. Parce que c'est que le magnésium, ça merde. va jouer sur ta fatigue, Ouais. etc. Mais ça va jouer aussi sur le fait que tu sois hydraté, ça va jouer aussi sur ton stress nerveux, Ouais. la détente musculaire. Donc c'est vraiment c'est un des minéraux vraiment le plus essentiel. Et aujourd'hui, malheureusement, dans les aliments qu'on achète, t'en retrouves, t'en trouves de moins en moins, quoi. Après, la whey. Ouais. La whey. Une protéine en poudre, c'est pratique surtout, quoi. Tu vois, ça fait bien le taf quand tu peux pas tout le temps manger, machin, etc. C'est quand même pratique pour avoir son ratio de protéines dans la journée, quoi. Exactement. Sachant que moi, je sais que à peu près 1,5, 2 poids de corps, c'est ça? Kilo poids de corps. Ouais. C'est-à-dire que si tu es à 80 kilos en général, faut être à 140, 150 grammes. C'est Je bien. sais pas, ouais. Ils disent ça. Du coup, moi, j'essaye de me maintenir avec du poulet le midi, un peu de poulet le soir aussi. Le matin, si je peux me faire un œuf ou deux, c'est top. Je sais que dans un œuf, il y a 6 grammes de protéines. C'est ce qu'on Ouais. m'a dit. Il en faut quand même Il pas en mal, faut quand même déjà. pas mal, mais bon, quand on mange le matin, ça fait déjà 12. Plus après, mais t'as carrément. whey. Moi, je le sais, dans le shaker, je mets à peu près 30 grammes de whey, Ouais. 30 grammes de protéines. Donc voilà. Non, mais c'est bien, si déjà tout le monde faisait comme ça, mec. Ouais, En vrai, ça changerait beaucoup de choses, hein. exactement. Donc, ouais, et créatine aussi. La créatine, J'ai c'est commencé vrai. la créatine il y a quelques temps aussi. Ça, c'est plus pour vraiment gagner en endurance, gagner en force, avoir cette rep en Exactement. plus. C'est vraiment la créatine, ça a rechargé ce qu'on appelle l'ATP. Ouais. Et c'est vraiment la force explosive, Ok, tu vois, principalement, quoi. principalement. Après, moi, j'ai pris, je prends du zinc aussi le soir. Ouais, très bien. Vitamine C, vitamine K3, un truc comme ça. Vitamine D. D3K2. D3K2. Ouais. D3K2. Des fois, les Non, gars, mais il y a des franchement, noms. c'est bien. Déjà, le zinc, c'est très bien parce qu'en plus de ça, c'est un minéraux qui est vraiment t'aider aussi hormonalement. Ouais. Tu vois, vraiment pour booster un peu ton système hormonal, Ouais. etc. Machin, donc ça, c'est cool. Et puis, les 3K2 le matin, c'est pareil, c'est un des essentiels aussi, tu vois. Donc voilà, j'essaye de me mettre bien avec ça. Et puis, je vois un peu la diff. Après, il y a des fois, vu que j'en prends pas mal, je peux peut-être pas. Si un jour, j'en prends pas, est-ce que je vais me dire, oh, putain, je me sens moins bien? Il y a un petit peu de placebo aussi là-dedans, je sais pas. Mais Ouais, après, il y a des réelles études quand même qui Ouais. sont portées là-dessus. je pense que ça marche vraiment quand on prend sur le long terme. Ah bah bien sûr, Ouais. mais en fait, si tu veux, c'est... aujourd'hui, sinon, même déjà, moi, je le ferais pas, tu vois, mais là, avec le partenaire que j'ai, comme tu as dit, Tsunami, en fait, la plupart des produits, ils sont très marqués, brevetés. Ouais. Donc, breveté, c'est simplement qu'il y a eu des études sur la matière première et qui te prouvent l'efficacité de certains Ouais. produits, tu vois, donc... Et c'est pour ça, quand vous évidemment. prenez des produits, les gars, moi, je m'étais fait avoir avec la whey au début. Essayez de vous renseigner un maximum sur les marques. Parce que des fois, tu as des mauvaises surprises. En fait, tu penses prendre des trucs qui sont bien pour toi, mais au final, Ouais. pas du tout. C'est pas Non. du tout la qualité. Faut pas se fier à la pub, quoi. Ouais, exactement. En fait, il faut regarder l'étiquette. Alors après, ça, c'est toujours un peu compliqué, mais si sur un site, vous n'avez pas dedans la matière première ou justement, quand on dit le label ou le brevet, s'ils ne le mettent pas, c'est qu'il n'y en a pas, hein, Ouais, donc c'est compliqué, quoi. tu vois. Ouais. Donc, dirigez-vous vers des marques qui annoncent vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent peut-être mes vidéos. Et au niveau de l'âge, toi, tu conseillerais un âge minimum quand tu prends des compléments, de la whey, créatine, etc. Parce que c'est vrai que je pense que ce que dit, j'ai regardé un live de Thibaut, là, Thibaut InShape, il disait
Quand tu es jeune, en vrai, contente-toi déjà de bien manger, de faire tes séances. Et après, quand vraiment tu seras 18, 19, 20 ans, là, tu pourras te permettre. Mais au Non, début, bien sûr, quand moi tu es je suis jeune, d'accord avec ça. Il a totalement raison, tu vois. Déjà de se concentrer à la base sur l'essentiel. Une fois que tu fais bien l'essentiel, après, tu optimises encore avec un autre facteur, tu vois. parce que c'est vrai qu'il y en a qui perdent patience. Les nouveaux jeunes, là, j'ai l'impression, ils veulent tout de suite des résultats. Et des Ah fois, ils se oui. disent ça passe par les compléments, alors que pas forcément. Hein. Non, mais en fait, si tu veux, c'est pareil. Imagine là, tu te complémentes bien, mais tu vas bouffer à Otakos tous les jours. Oui, ça sert plus à rien. Quoi. Ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Donc, c'est toujours la même chose. Déjà, de bien faire ça, et après, c'est un complément. Exactement. Complément. Donc, c'est en supplément de ce que tu fais, tu vois. Exactement. Ok, très bien. Voilà, par rapport à la bouffe, je pense que c'était un sujet essentiel hein, dans le body, dans le fitness en général. Ah ouais, mais dans n'importe quel sport, en fait. Bouffe Hein, complément. Aujourd'hui, dans tous les autres sports, t'imagines bien, Léon Marchand, il a une diète qui respecte à la lettre aussi. Ouais. Hein. Ouais, forcément. Ouais. Ah oui. Et encore, de ce que disait, même pas, parce que les nageurs, je crois qu'il disait dans la vidéo Squeezie, Ah, mais il envoie ils par contre de la ils calorie à dépensent fond. tellement Ouais. qu'il peut se permettre de. Vrai, c'est du cardio, c'est différent, mais. Il peut se permettre, mais s'il est en préparation, genre pour les JO, Oui. il va respecter son plan, tu vois. C'est comme moi, si tu veux, je brûle tellement de calories avec mon poids et tout, que ouais, si j'enlève un repas, je peux me manger une pizza, elle va rien me faire. Ouais. Mais par contre, si je prépare une compète, je le fais pas, tu vois. Oui. Et eux, c'est pareil. En fait, c'est que ta diète, c'est vraiment, c'est vraiment un game changer dans le sport que tu fais. Tu l'adaptes à tes besoins et tu deviens meilleur grâce à ça, quoi. C'est ton carburant, c'est ce que les gens disent en général. Exactement. Ouais. C'est ton essence, quoi. Il y a une petite question aussi. Pour reprendre les entraînements, là on a mélangé entraînement, nutrition, les gars, j'espère que vous m'en voulez pas, mais bon, on rebondit directement, au moins ça fait moins paquet par paquet. Est-ce que les bodybuilders font aussi du cardio? Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils pensent, ceux qui vont à la salle, dès qu'il faut faire du cardio, ils sont terminés. Ouais, bah oui, c'est toujours pareil. Si on se dit, ouais, le mec le plus fort, le plus musclé, il faut bien qu'il soit nul sur un truc. Puis même, en vrai, quand t'es volumineux, bah, tes muscles, ça consomme de l'oxygène, et forcément, fou, le ouais, niveau de fou. du cardio, t'en auras forcément un petit peu moins, même si tu le bosses à fond, qu'un oui. mec qui est beaucoup plus léger, quoi. Non, mais ça, on est d'accord. Comment dirais-je, à ratio égal de ce que tu fais, oui. Parce que demain, moi, je vais faire des rounds de boxe, et je vais être toxique, Ouais. tu vois. Ça va me coûter vraiment trop d'énergie et d'oxygène, quoi. Mais après, si, on fait du cardio, déjà, quand on est en période de sèche, pour dépenser plus de calories, et de deux, tout simplement, pour faire travailler le cœur, tu vois. Ouais. C'est hyper important. On envoie beaucoup de pression sanguine dans ce qu'on fait. Donc, pour avoir un cœur en bonne santé et durer, il faut que tu fasses du cardio, tu vois. Ok, hyper important, quoi. Hyper important. Et toi, Mais- moi, c'est vrai que quand je viens le matin à la salle, des fois je viens le matin, des fois je viens l'après-midi, j'ai pas vraiment de routine là-dessus. T'es sur le tapis, capuche, écouteur, Ah ouais. et tu marches. Avec tes chaussures de fou là, avec une Ouais, semelle comme ça là. Ah bah, pas le choix. Maintenant, on a... Tu Bah, attends, marches. mec, on a fait un Aerox quand même. avec Ouais, les c'est gars. vrai que t'as fait un aérox. Eh ouais, j'ai fait 8 km. Hein. Donc un aérox, pour ceux qui savent pas, c'est... alors dis-moi si je dis des bêtises. Mais en vrai, comme ça m'intéresse, j'aimerais bien essayer de bien expliquer. C'est une course où vous avez 8 km de course à pied séparés à chaque kilomètre par une épreuve de crossfit. Donc les skis, comme ça là. Ouais. Les fentes, Les fentes, les burpees, les burpees, où tu dois acheter le ballon. du slade, Du c'est slide. toucher un truc et tout. Ouais. Et ce qui fait que, au bout du compte, tu arrives à une épreuve vraiment hyper cardio et hyper Ouais. physique, quoi. Complet, ouais. Donc toi, sur les épreuves, je suppose, t'étais vraiment un monstre. Ouais, Et sur même la si course ça à pied, me peut-être fait un pas- peu moins. Ouais, c'était chaud. C'est chaud, mais on l'a fait, quoi. Évidemment, Toi, je vous mets la vidéo en description aussi, les gars. Ça peut être intéressant de voir ça parce que en vrai, Mais c'était un vrai défi, tu vois, pour le coup. les gens ils devaient être regardés en mode, waouh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ouais, en gros. Ouais. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il veut se mettre avec nous, lui? Oh. Ouais, il s'est trompé, ouais. Des fois, tu voyais les regards un peu en mode, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oui, ça mais... restait bienveillant? Non, franchement, c'était bienveillant. J'ai kiffé parce que franchement, c'était un événement où les gens, ils étaient vraiment bienveillants, en mode Ouais. vraiment soutien et tout. Bah, Thibaut l'a fait aussi. Il était en pro aussi avec nous. À chaque fois qu'il nous prenait un tour, parce que quand même, il nous prenait des tours, il faut plus vite, tu vois. Même, il encourageait. Après, tout ça, Thibaut tu est vois. Il était très chaud. fort. Ah, en aérox, il est chaud. Ouais. Hein. Mais je pense vraiment, Thibaut, c'est Je un crois peu il a fait le. une 20 ou une 15, ils sont chauds. Hein. Un peu le modèle aujourd'hui, j'ai l'impression que ça tend vers ça, c'est l'hybride athlète. Ouais, genre, genre, c'est à la mode, ça. j'ai l'impression que c'est hyper à la mode, de pouvoir gérer un petit peu tous les sports. Nous, on a un bodybuilder là, qui, ça y est, il a arrêté, là, qui était un peu le GOAT en classique physique, Chris Bumstead, là. Ah oui, c'est ce qu'il me disait, oh ouais. Ouais, qui est quand même suivi de fou, tu Ok. vois. Je crois qu'il a 27 millions sur Insta, quand même. Bien, ouais. Donc, solide, Ouais. solide le mec. Et là, il veut se mettre en mode, il a dit, ouais, je vais me mettre en mode hybride, tu vois. Mais il dit Ok. pas comme les mecs qui veulent faire genre un peu de crossfit et un peu d'Irox. Il dit, moi, je vais vraiment être. Genre, en gros, il veut niquer le game. En gros, là, pour vous expliquer à quoi ça consiste, c'est par exemple, lui, il était top 5, top 10, top 1 de sa discipline. Et là, ça va être savoir faire la concession de repasser peut-être top 50, top 100. Mais par contre, il va aussi se mettre top 50, top 100 dans plusieurs autres sports, en fait. Ouais. C'est un peu ça. En fait, être c'est être hybride. l'athlète ultime. Et essayer d'être vraiment. Ouais. Parfait. C'est-à-dire qu'il pourrait aller, entre guillemets, concourir avec des professionnels dans n'importe quelle discipline. Ok. Ouais, c'est ça, ouais.
Ça, c'est beau. Bah, moi, franchement, ça me régale de fou, ça. Et ça, ouais, bah oui. Je pense que le jour où je me mets à la retraite, je fais ça. Hein. Moi, j'ai vu, à un moment, il y a Saladin Parnasse qui fait du MMA, qui avait mis ses stats de 400 mètres sur les réseaux. Et je me suis dit, mais attends, mais il fait des stats 15 x 400 en moins d'une minute, là. Je me dis, mais le mec, c'est des stats d'athlète, quoi. Même des pros athlétisme, ils auraient peut-être du mal à faire ça, tu vois. Genre, oui, bien sûr, mais c'est sûr. Oh, c'est fou, ça. Question suivante, Théo. Pourquoi les bodybuilders évitent-ils le sucre? C'est vrai que moi, je te vois jamais manger de barres protéinées, alors que pourtant, il y a de la protéine, mais il y a aussi beaucoup de sucre. Barres protéinées, ça va, parce qu'il y a, par exemple, celle qu'on a là, tu vois, à la salle, il n'y a pas de sucre dedans raffiné. Ouais, mais bon, toi, je sais que t'en manges quand même rarement. Ouais. Bah, de toute façon, moi, je mange pas trop de produits transformés, en fait. Ouais. Je mange que du produit brut. Et pourquoi, du coup, vous évitez le sucre? Bah, en fait, le sucre, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Ouais. Ça n'a sert à rien. Bah, rien du tout. Vraiment à rien. Non, à rien. C'est nous qui avons mis ça dans notre alimentation, quoi, tu vois. Ah, c'est fou, en fait. Tu vas trouver du fructose dans les fruits ou ce genre de trucs-là. Mais du sucre que tu ajoutes comme... Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Ok. Alors que maintenant, il y a du sucre partout. Et on se dit, en fait, ça sert à rien. Non, ça, à part te créer un pic d'insuline et créer... Une addiction aussi. L'addiction, de l'inflammation ou ce que tu veux. C'est, voilà. En fait, on n'a pas besoin de sucre pour vivre. Ouais. Il y a une vidéo de Yvan Costa, je vous la mets en description aussi, les gars. Elle est magnifique sur l'addiction au sucre. Vraiment 25 minutes de pur bonheur. Hein. C'est incroyable. Et là, le sucre, moi, grâce à cette vidéo, je me suis rendu compte que j'étais accro. Mais c'est fou, quoi. T'as des appels de sucre après. Tu sais, quand, genre vraiment, t'as un sevrage à un moment où, pour plus manger de sucré, quoi. Moi, je mange plus de sucre rapide depuis longtemps. Et du coup, genre, j'ai pas envie de prendre un dessert ni rien. Ça me dérange pas, tu vois. Ouais. Et les gens, ils ont tout le temps besoin de... Tu sais, un truc sucré, tu vois. Ouais. Mais ça a aucun intérêt. Des sucres lents, tu vois, que tu trouves dans les... tu sais, genre dans du riz, les pâtes, etc. T'en as besoin, ça donne de l'énergie. Ça, c'est logique. Le sucre rapide, ça n'a aucun intérêt. Horrible, quoi. Ah ouais. Putain, ouais. C'est juste qu'on est habitué à ça dès petits. Ils en mettent même dans les laits pour bébés, tu vois. Ouais, donc en fait, dès tout petit, on est addict. Et ce qui fait qu'on... Ah ouais, en fait, on drogue. Ah oui, c'est ça. Putain, c'est fou. Donc moi, c'est vrai que ça, il faudrait que je travaille là-dessus parce que, putain, j'ai trop de mal. Ah, là, j'ai un peu j'ai reçu la lover, quoi. La bouteille de champagne célébration. Waouh. Oh là là, elle a fait 2 jours devant Dofus. Elle est là à côté de moi, et maintenant elle me regarde en mode vas-y, prends-moi un Mars, tire-moi dessus. Mec, t'étais dans le tunnel de l'enfer, dans le gaming. Ouais. Tu voulais juste tendre la main et manger un truc, tu vois. Peut-être aussi, mais le gaming, c'est vraiment horrible pour la bouffe, quoi. T'as toujours envie de prendre du sucre. C'est dur, hein. Surtout que moi je joue tard en ce moment et la petite pompote à 3h du mat pour tenir un peu plus, tu vois. Elle fait du bien. Ah la vache. On va parler maintenant de compétition, Théo. Allez. Pour terminer en beauté. Donc toi, t'es, quand tu disais t'es top 15 mondial, c'est-à-dire que la compétition, la Champions League, la Coupe du Monde, le Super Bowl du bodybuilding, c'est Mister Olympia. C'est ça. Il y en a tous les ans, c'est une fois par an. Pour se qualifier, il faut remporter un pro show en amont, c'est ça, dans l'année. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si tu avais, genre, tu vois, en Formule 1, tu as des grands prix toute l'année, le Grand Prix de Tokyo, le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix de machin. Et ben, du coup, nous, c'est pareil, tu as les grands prix un peu partout dans le monde. Il faut que tu en gagnes un. Et si tu es un des mecs qui a gagné le Grand Prix, tu te retrouves à Las Vegas pour le Mister Olympia et tu affrontes tous les meilleurs. Ok. Et dans ta catégorie, vous êtes combien? Cette année, on était entre 18 ou 20, tu vois. 18 ou 20. Et une année en Olympia, on l'a fait, on était beaucoup, on était 30, je crois. Ok. Ah, ça dépend, en fait. Ça dépend. Mais là, il y a de moins en moins de pro-shows. Et enfin, ils ont un peu réduit. Et en fait, avant, tu avais comment dirais-je, des places aussi, des qualifications au point. Ok. Tu avais 3 qualifiés au point, maintenant, c'est plus le cas. Et en fait, il se passe un truc, c'est que maintenant, tu as des gars aussi qui doublent les concours pour prendre l'oseille, tu vois. Ah ouais. Du coup, bah, à chaque fois, ils te baissent une place. Ah ouais, putain. C'est-à-dire qu'ils remportent 2 pro shows. Ouais, il y a même 3. 3 Ah oui, donc forcément, ça te baisse des places, quoi. Ouais, parce qu'ils prennent pas le deuxième, tu vois. C'est mort. C'est tu gagnes ou t'es mort. Ah ouais. Ouais, et les Mister Olympia, ils s'en foutent, il n'y a pas de quota en vrai. Ils se disent pas, on va en mettre 20 cette année. C'est en vrai en fonction des gens qui sont qualifiés, quoi. Exactement. Donc, juste quand t'es Mister Olympia, t'es qualifié à vie. À vie? Ouais, à vie, ouais. Donc si tu gagnes une fois Mister Olympia, tu peux le refaire tout le temps. Ouais, t'as pas besoin même de après, quand tu ressembles plus à rien. Ou quand t'as fait le top 3. Top 3, tu peux revenir directement l'année prochaine. Ok. Ouais, mais maintenant, là, les mecs concourent un peu, ils veulent prendre de l'argent, tu vois. Ok. Et là, cette année, c'est qui a gagné? Samson Doda. Samson Doda. Ouais. Et un mec, c'est la première fois qu'il gagne? Ouais, première fois qu'il gagne. C'est un Anglais, il était dans le top 3 l'année d'avant. Ok. Donc là, cette année, il a gagné. C'est pas celui qui t'a pris ta place à Metz? Alors, qui m'a pris ma place, c'est un bien grand mot, mais. Je me rappelle la tête que t'as fait quand tu m'as dit qu'il venait à la salle. Je fais, non, mais t'étais dégoûté. En fait, il faisait une compète que j'avais planifiée, quoi. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais être tranquille. Et putain, il se ramène, quoi. Et je dis, ouais, le bâtard, pourquoi il vient faire ça 2 semaines avant Olympia, tu vois. Je me suis dit, j'ai une stratégie de malade mental, tu vois. J'ai dit, c'est bon, je gagne, je vais aller au Mister Olympia, je serai déjà qualifié pour l'année d'après. 2026, du coup. Ouais. 2025, pardon. Et je dis, vas-y, pourquoi il vient? Vas-y, il sera qualifié de toute façon, lui, tu vois. Donc, bref, il vient, il prend le cash prize. Moi, je m'étais dit, vas-y, je vais prendre le cash prize. Ça va me faire du bien quand même, tu vois. 20 000 euros. Ouais. Je dis 20 000 euros, cool, tu vois. Ouais. Je peux aller aux États-Unis tranquille.
Et du coup, il le prend, quoi. Et j'ai dit, ah, le bâtard. Ah la vache. Et après, il gagne Mister Olympia 2 semaines après. Ça, c'est beau. Et là, par contre, il prend $600 000. 600 000 quand tu gagnes Mister Olympia. Ouais. Ça, c'est beau. Et j'ai vu que tu t'entends bien avec lui, en fait. Ouais, de ouf. Ouais, franchement, on s'entend bien. Il y a une très bonne ambiance entre les professionnels, tu vois. Ok. J'ai un peu l'impression que c'est pareil dans tous les sports, enfin, les gens que j'ai fréquentés. Plus tu montes dans le haut niveau, plus les mecs sont cool, tu vois. Il y a moins de... t'as faim, quoi. Parce que Il y a souvent, moins quand t'as de faim, problèmes d'ego quand et t'es de un requin, rivalité. c'est plus quand tu montes que quand t'es déjà tout en haut. Ouais, mais en fait, c'est différent parce que les mecs, ils ont la dalle de ouf quand même. Hein. On a tous la dalle. Ouais. Mais en fait, on n'est pas en train de vouloir niquer le mec. Il n'y a pas une guerre de, il y a un de respect. gros stubs. Ouais, parce qu'en fait, on sait que tous les deux que c'est dur ce qu'on fait. Ah ouais. On se sacrifie. Ça se trouve, le mec qui gagne, il aura moins sacrifié que le mec qui a fait 5e. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, nous, on le sait entre nous. Donc, il n'y a pas de guéguerre comme ça. Où du coup, l'ambiance, elle est cool. Et ouais, pour le coup, je m'entends plutôt bien avec lui. Ouais, ça. Trop bien. Samson. Pour ceux qui veulent aller voir, il a peut-être une chaîne YouTube ou un... ouais, YouTube, il est pas ouf sur YouTube. Plus Instagram, ouais. Ouais, En général, sur c'est Insta, ça, ouais. il met des trucs. Mais du coup, on fera une vidéo avec lui là très bientôt. Ok. Donc, ça, c'est cool parce qu'on va pouvoir. Ouais, parce que c'est un anglais, c'est pas un américain. Non, c'est en Donc anglais. ça veut ouais. dire que t'es pas très loin, on se voit. Bah non, là, on prend l'avion ce Ok. mois-ci, justement. Et pour aller faire une vidéo avec lui, on va passer 2-3 jours avec. Oh là là, la masterclass. Ouais, non, franchement, ça va être cool. Et puis là où, déjà, c'est vrai que quand j'y repense avec du recul, je me dis, en vrai, quand j'étais plus jeune, j'aurais payé, tu sais, pour ça. Bah oui. Donc déjà, les Mister Olympia, en général, ils font des vidéos avec personne, tu vois. Donc là, c'est cool. Et en plus, je me dis, en vrai, si je peux apporter ça, tu sais, aux gens qui suivent le body français, je dis mortel, parce que c'est un peu comme s'ils le vivent aussi un petit peu, tu sais, avec un Français, leur donner accès, justement, bah là, ils ont suivi l'aventure, par exemple, aux États-Unis, les backstage du Olympia, de machin. Ouais. Moi, j'aurais trop kiffé avoir ça, Bah tu vois. ouais. Donc si je peux le partager vraiment avec les Français, moi, je trouve que c'est mortel, c'est régal. Les amis, Théo, il a fait une vidéo à Mister Olympia, les gars, incroyable. Même t'étais avec Alex de la salle aussi. Ouais. Non, vraiment, c'est une ambiance, tu sens que c'est fou, quoi. Je me dis, putain, mais c'est quel monde? En plus, c'est à Las Vegas, c'est un autre monde aussi. Ouais, c'est un cette ville. délire, Je suis jamais allé, mais dès que je regarde des vidéos à Las Vegas, je me dis, putain. On va mais... t'y amener un de ces quatre, c'est Il sûr. faudrait que j'y aille. On va t'y amener un de ces quatre. Même les États-Unis, je vais te dire la vérité, j'ai 30 ans, je suis jamais allé aux États-Unis. Ouais. On a dit quoi? C'était la route 66. La Ça route peut être, 66. cool Et aussi. on finit à Las Vegas, Ouais. donc on l'a fait dans le sens, on part de Détroit, je crois. Du côté C'est au est, nord, un truc comme ça, ouais. Ouais, bref, et on finit en Californie. Et, Ça finit sur ouais, l'acheter à Los Angeles. Monica Beach, là, je sais Santa pas. Monica San- Pierce. J'avoue qu'on pourrait se faire ça. Ouais. Ça serait stylé. Ça, ce serait bien cool, ouais. Et après, je suis en mode. Ouais, les Il gars, faudrait mettre pas mal de poulets dans les top cases, quoi. ça serait. Ouais. Après, au pire, je pense qu'ils ont quand même des espèces de restaurants Ulsi. Ouais, non, bien J'espère. sûr. Non, mais en vrai, ça, c'est une belle aventure humaine aussi, tu vois. C'est qui le boss Mister Olympia? Genre la référence que tout le monde connaît, pour donner un nom. Est-ce que genre Schwarzenegger, il a fait Mister Olympia? Ouais, Schwarzenegger, il a gagné Mister Olympia 7 fois. Ah oui. Ouais. Ok, donc là, j'ai visé dans le mille direct, je crois. Ouais, mais c'est surtout que lui, sa carrière, elle est folle, tu vois. Schwarzenegger a fait Mister Olympia, il a gagné 7 fois. Ouais, Ah ouais. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu de. un peu. Parce que je suppose que En bah, vrai, c'est il y a un américain, titre. donc les Américains, Non, ils sont peut-être privilégiés. Après, lui, il est pas américain, il est autrichien à la base. Hein. Ah, il est autrichien là-bas, c'est vrai. Ouais, mais lui, le dernier titre qu'il a eu, ils lui ont un peu donné, quoi. Ah ouais. Ouais. Ok, comme Messi, son dernier ballon d'or. Oh, ça va faire débat, ça. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais après, il y a des gars qui ont gagné 8 fois, quand même. Ok, qui ça? Tu sais. Il y a Lianet, et Ok. après, il y a eu Ronnie Coleman. Ah, Ronnie Coleman, Lui, oui, oui. ouais, lui, c'était On a dingo, vu des tu vidéos vois. sur TikTok où il est un peu. Il est un peu. Ouais, il est moins en forme. il est moins en forme. Oh il, putain. il s'est éclaté le dos et tout, machin, mais il regrette rien. Lui, il dit s'il devrait faire pareil, il ferait pareil. Hein. Parce que tu penses, toi, à l'après, genre quand tu seras plus vieux, comment. Ouais, bien sûr. Parce que ton corps, il va changer après. Mais après, c'est à moi de m'adapter. Hein. Puis là, avec les charges que tu fais, bah, je sais pas, il y a forcément, il y aura peut-être des répercussions, non? Je sais Bien pas, sûr. sur de l'arthrose ou j'en sais rien, c'est quoi Bien les sûr, trucs. mais en fait, ça, je suis prêt, tu vois. Toi, t'es prêt, ouais. Ah ouais, je suis prêt. Ok. Je préfère avoir vécu une vie comme ça, ma vie, la vie que j'avais envie de vivre, tu vois, avoir vécu des choses extraordinaires, des aventures humaines, des machins. C'est débile, mais ça m'amène même là aussi aujourd'hui, te rencontrer toi, qu'on partage des trucs. Je fais ça avec des gens un peu partout dans le monde, tu vois. C'est une liberté et c'est tellement enrichissant aussi que je suis prêt à avoir un peu d'arthrose plus tard, quoi. Sans problème. Avec la boxe, j'ai discuté avec beaucoup de boxeurs et pareil, ils me disaient comme toi, en fait, la passion, vraiment vivre de ce que tu aimes faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça n'a pas de prix. Et forcément, après, t'es capable d'encaisser ce qui se passera plus tard. Après, Je souhaite à tout le monde, tu sais, de vraiment de se lever le matin et kiffer ce que tu fais, tu vois. c'est ce qui compte. Ouais. Franchement, je le souhaite à chacun qui regarde cette vidéo d'un jour vraiment. Et même si vous avez peur des fois de passer le cap, de prendre des risques pour un truc, faites-le parce que de toute façon, il vaut mieux vivre avec des déceptions que des regrets, tu vois. Ouais. Mais faites-le, croyez en vous et pour justement essayer d'accéder à cette vie où bah, vous aimez ce que vous faites, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est le rêve de tout le monde, hein, de pouvoir vraiment juste faire ce que vous kiffez. Moi, j'avoue que je l'ai fait à partir de 2017, où j'ai tout lâché pour YouTube et c'était le meilleur choix de ma vie, tu vois.
Bah ouais. Et ça, c'est grâce à la communauté. Donc merci à vous Puis encore à vous. au pire, ça marche pas. Et au pire, ça marche pas. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain, là, je fais des études qui me plaisent pas. J'ai un job qui me plaît pas, parce que je fais un petit job en plus. Vas-y, je me lance à fond et on voit ce que ça donne. Et puis, on y va. Hein. Mais si ça marche pas, tu fais autre Et puis, chose. ça marche Puis pas, t'auras ouais. appris, tu feras. Ouais, enfin, j'aurais appris, donc exactement. franchement, faut pas avoir peur de ça, faut se lancer, quoi. Hein. Là, je te vois beaucoup parler d'entrepreneuriat, tenter beaucoup de choses. Là, je te vois vraiment en mode Théo épanoui et Théo en mode j'ai plus de limite, tu vois. Là, t'as plus de limite. Là, t'es en mode the sky is the limit. Ouais, un peu, ouais. C'est-à-dire que là, tu te dis putain, là, je pense que je vais faire ma boîte de prod. Voilà, j'ai fait ma salle de sport. Là, je sais pas, t'as toujours. Ouais. Non, franchement, c'est vrai. Ouais, des fois, on discute un peu et tout, machin, et t'as vu, genre, en vrai, moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de faire plein de trucs. Est-ce que c'est pas à partir de 2024 où tu t'es dit putain, mais il faut que je me lance à fond, en fait, je peux le faire. Mais de ouf. En fait, si tu veux, ça, c'est quelque chose que je sais, que j'ai toujours entretenu. Ouais. Depuis toujours, je me dis, j'ai 2 bras, 2 jambes, je Ouais. peux faire comme n'importe qui. Sauf que les dernières années, je pense, j'avais une vie personnelle, si tu veux, qui était un peu pesante pour moi, etc. J'ai passé des périodes qui n'étaient pas forcément cool, etc. Et du coup, je pense que j'avais perdu un peu Cette flamme cette flamme, tu vois, et cette âme-là, tu vois. Et du d'entrepreneur. coup, ouais, Bien sûr, clairement. ouais. Et là, en fait, je me suis reconcentré sur moi-même. Ouais. Et à vraiment mettre mon énergie sur moi et sur le développement, etc. Et je me dis, mais vas-y, en fait, mec, il n'y a pas de limite, c'est débile. Mais nous, c'est pareil, tu vois. Même je t'ai rencontré, je vois ce que tu peux faire, je vois les possibilités que ça donne. J'en ai rencontré d'autres personnes via ta connexion, dans le sport, avec d'autres gens. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Il y en a qui ont créé des marques, il y en a qui ont fait ci, qui ont fait ça. Je dis, putain, mais les gars, tu vois, comme par exemple Eric aussi, Eric Flag, que tu connais. Eric Flag, ouais. Et la société, elle est incroyable aussi. Enfin bref. YouTubeur de base qui fait du street workout, qui s'est lancé dans un Ironman et qui a entrepris avec une boîte de street workout. En fait, il crée avec du matériel, en fait, du de matériel. calisthénique. Exactement. Et au final, il fait plusieurs millions à l'année, quoi, sur la boîte, tu vois. Les gars comme Training Therapy que tu connais, ils sont kinés, ils ont voulu sortir de ça Les boss. pour être entrepreneurs, etc. et former des gens et tout. C'est pareil, aujourd'hui, ils clôturent un bilan cette année à plusieurs millions aussi. Ouais. Je me dis, mais en fait, tu vois, là, on parle, je dis millions, machin. C'est pas l'argent, tu vois, vraiment. Parce que c'est comme si tu avais des points sur Dofus ou les niveaux, tu vois. Après, quand tu entreprends, l'objectif, quand même, c'est de prendre des risques pour faire de l'argent ou faire Bien sûr. quelque chose qui En fait, marche. tu fais des trucs. Enfin, je me dis, putain, mais ouais, il y a moyen de faire des trucs quand même exceptionnels. Et tu vois, d'être au contact de tout le monde et se recentrer sur soi-même, je me dis, bah, en fait, mec, moi aussi, quoi, je peux y aller à fond. Hein. Exactement. Après, là, ce qui est dur là-dedans, les gars, on le dit, on le répète, c'est l'entourage. Ouais. Quand tu commences à monter, bah forcément, il y a des gens plus ou moins malveillants qui viennent à ta rencontre et qui essayent des fois. Surtout, je sais pas si c'est en France ou si dans les autres pays c'est pareil. Peut-être pareil, parce qu'en vrai, la pareil jalousie, partout. c'est humain, je pense. Après, c'est pas forcément une jalousie, mais tu sais, déjà, t'as de la jalousie quand tu perds, il y a des gens Ouais. qui ont envie de te niquer un peu, tu vois. Mais après, c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens, en fait, ils se disent, ils peuvent manger sur ton dos. Ouais. Tout simplement, tu vois, t'as un faire-valoir pour eux, ils se disent, il y a à gratter, tu vois. Dans le milieu, à mon avis, de l'influence aussi, vraiment des gens qui sont créateurs de contenu pur. Ok. Je pense que c'est pareil, il y a à mon avis, il doit y avoir des dérives et il doit y avoir beaucoup, beaucoup de risques. Parce que autant, tu vois, des sportifs, bon, même si malheureusement, il y a beaucoup de sportifs qui se sont fait ruiner par des gens, tu vois. Mais bon, t'as un truc de base ou machin. Et là, dans la création de contenu, quand je vois ce que ça peut brasser avec des jeunes personnes, genre ils ont 16, 17 ans des fois, C'est vrai. et ils vont dans des grosses sociétés de prod où ils produisent des vidéos des fois où la vidéo elle coûte 150 000 balles, tu vois. Non, maintenant, Et avec. tu te dis, mais il y a des mecs, évidemment qu'il y a des gars qui sont malhonnêtes, des escrocs d'il y a 20 ans, ils se disent aujourd'hui, attends, c'est là où il y a l'oseille, tu vois. Ouais. C'est là qu'on aille le chercher, tu vois. Donc ouais, non, faut faire hyper attention. Ouais. Parce que tu veux dire, parce qu'avec les nouveaux métiers, là, il y a beaucoup de jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, qui ont ce petit talent, cette motivation, cette détermination. Ils arrivent déjà à faire des 10, 15 000 euros par mois. Je vois Bah sur oui. TikTok, là, il y a des comptes qui sont gérés par des petits jeunes, où ça reprend des fois des trucs. Bon, voilà, bref. Et c'est fou, quoi. Ah, tu crois qu'il y a des dalleux, ils voient ça, ils se disent quoi? Moi, à 15-16 ans, je m'en foutais de faire de l'argent. Moi, je voulais juste être sur Dofus, être abonné, quoi. Donc, je faisais mes petits codes audio, mes petits codes audio avec le téléphone de maman. Et puis, je jouais, j'étais trop heureux. Maintenant, la mentalité, elle a un peu changé là-dessus. Et ça, c'est cool. Ouais, ça a changé, mais il faut vraiment pas s'écarter du fait que la réussite, c'est une chose, mais en fait, il faut faire ce qu'on aime et être heureux, tu vois. T'as Exactement. des gens qui ont des réussites incroyables et pourtant, ils sont dépressifs, tu vois. C'est vrai. Tu vois un mec, imagine, je sais pas, je prends l'exemple de Brad Pitt, le gars, tu te dis, il est millionnaire, et c'était un des gars le plus sexy de la planète, je sais pas combien de fois, etc. Et le gars, il est alcoolique et dépressif, quoi. Ouais, c'est Il vrai. n'est pas heureux dans sa vie. C'est vrai. Donc le succès, ça veut rien dire. Hein. Le succès, ça veut rien dire. Et l'argent, pour moi, ça permet juste d'être beaucoup plus libre. Tu vois, pas forcément heureux, mais plus libre de faire Ah, je suis ce que d'accord. tu veux. Je suis d'accord. Donc, oui, indirectement, être un peu plus heureux, mais c'est Moi, pas si forcément... tu me proposes, tu veux plus d'argent, être plus libre. Je dirais être plus libre. Exactement. Donc si l'argent me le permet, évidemment, oui, je veux bien le prendre aussi, tu vois. Mais si aujourd'hui tu me proposes plus d'argent pour être moins libre, je le C'est prends relou, pas. ouais. Exactement. Bah, on te paye 5 millions d'euros pour être en prison
toute ta vie. Bon, toute ta vie, ouais, non. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, une année. J'avoue, Une 5 année. millions, une année. Bon, allez. Bon, Je me la sacrifie celle-là. Je ressors, j'ai 31 et demi. Bon, allez, ça va. ça va. 5 millions, je suis bien. Par contre, en prison, un an, je sais pas ce que tu vas faire, mais. Ah ouais, va tu être vas un te faire peu chier. Il n'y a pas d'office, mec. Hein. Ah, peut-être. Hein. Ouais, peut-être maintenant, il y a moyen. Un petit partage de co. Bah, Théo, pour terminer ce petit podcast en beauté, parce qu'en vrai, je pense que j'ai posé toutes les questions que Google et que les gens se posaient, ChatGPT, etc. et moi. C'est quoi les projets futurs, toi? Je suppose que là, tu m'as dit le prime des bodybuilders, c'est 35 ans. Donc là, continuer dans le body à fond jusqu'à 35, voire plus. Ouais. Et essayer, pourquoi pas, d'être, comme tu disais, encore plus massif, quoi. Ouais, bien sûr. Non, en fait, si tu veux, cette année, je prends un peu une année off Ouais. pour revenir plus fort, on va dire. Donc peut-être que cette année, je ferai l'impasse sur Mister Olympien pour me qualifier, en tout cas. Ok. Je me dis justement, le prime, c'est à 35. J'ai pas envie d'avoir des regrets. J'ai jamais pris d'année off pour vraiment être à fond. Tous les mecs qui sont dans le top 8, ils ont eu ce moment-là, tu vois. Ouais. Donc j'ai pas envie d'arriver et me dire à chaque fois, putain, j'ai loupé d'être dans le top 10, tu vois. Ouais. Fait chier, tu vois, de faire 6-7 Olympia pour ça, au final. Sacrifier une année pourquoi Je pas préfère arriver faire dans le top moins 8. d'Olympia, mais par contre aller craquer le top 8, tu vois. Donc ça, vraiment, ça sera aussi un accomplissement. Et puis après, si je peux un peu devenir, entre guillemets, ambassadeur du bodybuilding en France, tu vois, et de le faire connaître au plus grand nombre, etc. etc. Donc continuer avec être sur les considéré en réseaux. tant qu'athlète, exactement. Voilà, ça me fait kiffer. Hein. De toute façon, on voit bien dans tes vidéos, c'est le kiff absolu. Hein. Puis t'as un cadreur et un monteur incroyable. Hein. Ah ouais, La voilà, colorimétrie mais et pas tout, trop, j'ai parce l'impression. qu'après, Mais je te jure, je fais que après, de ça me sucer, mais revient c'est vraiment trop beau. Hein. cher, quoi. Et encore, les gars, il est même pas en 24-70. Hein. Il filme avec un objectif qui est. Attention, Ouais. c'est pas le Heureusement, meilleur. c'est mon frère, hein, sinon, putain, ça m'aurait coûté très très cher cette C'est histoire. vrai, putain. En vrai, c'est cool de pouvoir bosser avec quelqu'un de sa famille parce que tu sais très bien qu'il n'y aura pas de problème. Enfin, il peut y en avoir des petits. Ce sera toujours des petits problèmes. Ouais. Il y aura ouais. pas. Après, je pense c'est ça plus dépend, rare. tu vois. Moi, j'ai 4 frères. Et en vrai, j'ai des relations différentes avec chacun. Ouais. Et je sais que je pourrais pas bosser avec chacun de mes 4 frères. Ah ouais. Avec Charlie, on En peut. fonction tu des vois. mentalités. Oui, bien sûr. Tu vois, parce qu'il y a des caractères qui font que des fois, tu peux être en opposition ou machin. Avec Charlie, ça marche parce qu'on est très différents, justement, tu vois. Moi, je vais être très actif sur l'instinct, sur l'émotionnel. Lui, il va être beaucoup plus froid, tu vois. Mais même si tu prends un frère qui est pas la mentalité pour bosser avec toi, il te la mettra pas à l'envers. Ça matchera peut-être pas, mais il va je pas pense que vouloir ça, prendre mec, ta thune, si. je sais pas. Franchement, Ah ouais. c'est pas arrivé. Ouais, c'est pas arrivé. Je pense qu'il y a trop d'histoires comme Ah ouais. ça, en vrai, tu vois. Ouais, peut-être, mais j'avoue que moi, quand c'est famille, je suis peut-être un peu naïf, mais moi, quand c'est famille, je fais beaucoup plus confiance. Mais est-ce que toi, t'es vraiment le bon gars par définition? Bah, je suis le bon C'est gars. pas une critique oui. de dire ça, Non, tu vois ce que je veux bah, dire aussi, ça. Enfin, c'est pas une critique, mais je vois ce que tu veux dire. Je peux être des fois un peu naïf. Ouais, tu donnes parce que t'as un fond qui est bon. Tu Ouais. dis, bah, en fait, toi, tu réfléchis pas au mauvais parce que tu l'aurais pas pensé le faire. Ouais. Mais il y a des gens, c'est des tarbacs, quoi. C'est comme ça. Et même dans des familles. Donc bon, mais par contre, c'est vrai qu'après réussir, si on arrive vraiment à réussir ce qu'on veut faire et le faire ensemble avec mon ref, en vrai, c'est fierté de ouf. C'est Tu vois. fou de fou. Ah ouais. Surtout qu'à la 2, vous faites vraiment un taf comme s'il y a une équipe de 5-6 pour certaines personnes. Tu Ouais, vois. mais tu vois, là, regarde, là, je t'ai dit tout à l'heure, on a booké nos prochains voyages, machin. Là, on repart aux États-Unis, on va à New York et tout. Et en vrai, ce matin, on s'est dit, attends, prends du recul 2 secondes. Je dis, eh, gros, quand même, enfin, tu sais, on va à New York, machin, mortel, tu vois. Ouais, trop mortel. Ouais. Putain. Bon, ça fait plaisir de voir Théo heureux comme ça, les gars. J'espère qu'en tout cas, ce petit podcast vous aura plu. 10 questions que tout le monde se pose sur les bodybuilders avec Théo Le Guerrier. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire? Ça, c'est vraiment la phrase classique des podcasts, ce petit mot de la fin là. Mais vas-y, je te le Ouais, demande un quand même. petit mot de la C'est le fin, deuxième ouais. épisode, les gars. Je suis pas encore méga à l'aise. Donc, les gars, on essaye de trouver des petites mimiques, des petits Non, trucs. franchement, déjà, merci de l'invitation. Mais avec grand plaisir. Et puis, non, si j'ai un mot à dire, c'est les gars, franchement, soyez heureux, croyez en vous. Hein. Voilà, exactement. Voilà. En vrai. Soyez heureux et croyez en vous. La confiance, les gars, il n'y a rien de mieux. Prendre Et ça, il n'y a confiance. que vous qui pouvez vous l'apporter. Allez pas la chercher chez les autres, parce que ce sera une erreur. Exactement. Donc, swipe sur TikTok, c'est bien beau, mais les gars, prenez soin de vous. Vous êtes les meilleurs. Boum. Incroyable.